Les extraterrestres, soit je et moi je. Voilà une thématique, comme nous l'avions présentée et promise il y a quelque temps, fait partie d'un des grands pans de recherche et surtout d'information que nous avions à aborder, qui s'éclaire un peu plus grâce au modèle que nous avons présenté il y a quelque temps, qui d'ailleurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur cette chaîne, doit être pris en connaissance si vous voulez comprendre ce qu'on va raconter dans cette vidéo. Et je rappelle que les titres des 2 vidéos qui présentent ce modèle se trouvent un petit peu en amont dans l'historique de toutes les vidéos que nous avons réalisées sur ce sujet. Comme d'habitude, pour le mot-clé, définissons le concept extraterrestre, pour savoir de quoi on parle exactement. Alors, extraterrestre, dans la norme, tu veux dire? Ou le langage commun, ordinaire. Et puis précisément dans le concept élargi intellectuellement de ce que nous allons aborder ici. Ouais. Le plus simple serait de dire que c'est une entité qui ne vient pas ou vit pas sur la Terre. C'est précisément ce que le mot engendre comme désigne, concept. Oui, tout voilà. À fait, le plus logique. Mais étendu à la compréhension du modèle dont on a parlé juste avant, ce modèle donc de retour vers le soi-je, on fait bien une distinction, et c'est bien pour cela d'ailleurs qu'on a choisi ce titre, les extraterrestres soi-je et moi-je, parce qu'il y a quand même une différence déterminante entre ce qu'on va retrouver comme nature d'extraterrestre sur ce qu'est le monde du soi-je, de l'absolu, et le monde du relatif, donc cet univers anthropique qu'on connaît ici, qui est le monde du moi-je. Où là, comme dans le film de Luc Besson, Valérian, voilà, où on voit dès le début du film toute une série, tout un panthéon d'extraterrestres possibles et inimaginables, qui sont d'ailleurs pour la plupart relevant des délires les plus absolus. Hein. Oui, ça commence doucement, puis après ça... Donc on pouvait bien comprendre dans ce film, dès l'entrée, qu'on est dans le monde du moi-je, qui lui permet le champ du possible totalement ouvert sur ce que peut être une forme de vie incarné, ou même des fois le terme n'est pas bien choisi, parce que incarné c'est bon pour nous puisqu'on est dans de la viande, on est dans de la carnation, mais on l'a vu dans le film, certains sont dans du silicium, oui. Certains sont dans des matières différentes, voilà, hein, c'est envisageable. Bah oui. Voilà, bon, est-ce que c'est souhaitable ? On pourra évidemment le développer, on en parlera beaucoup d'ailleurs avec une autre vidéo qui viendra un petit peu plus tard sur l'intelligence artificielle, puisque c'est quelque chose qui nous est d'ores et déjà proposé dans les options possibles, hein, dans cette ouverture du temps qui est la fin des temps aujourd'hui. Au passage d'ailleurs, on reprécise pourquoi on va développer comme ça des idées un petit peu spéculatives sur cette possibilité des différents mondes extraterrestres, en fonction aussi du fait que là nous sommes arrivés à une gare d'aiguillage où nous devons choisir quel type de monde extraterrestre nous voulons connaître, ou du monde terrestre qui va continuer à se dérouler ici, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Ouais. Donc on ne va pas redévelopper tout ça. Non. On sait que pour la fin des temps, et nous y sommes, nous avons tous les éléments informatifs qui n'existent pas auparavant pour pouvoir se décider, et c'est ce que font la majorité des gens en ce moment, ceux qui veulent bien donc se décider, puisque certains ne veulent pas non plus le faire. En tous les cas, dans ce moment présent, peut-être dans 1 an, dans 10 ans, certaines déclencheront ce processus. Voilà. Mais, en tout état de cause, nous avons, pour la première fois, en masse, un média qui nous le permet, c'est-à-dire donc cette connexion 3W, hein, le 666, Internet, cette connexion informative totale et globale, avec un univers qui, comme on le dit d'ailleurs, est connecté totalement. Oui. Et pour nous et pour tout le monde, l'occasion donc de pouvoir prendre le train en marche d'une certaine évolution. Et c'est là que les choix arrivant, ils vont être divers et variés. Et c'est ce que nous allons essayer donc de développer à travers cette vidéo. J'espère qu'on aura le temps de le faire en une fois, parce que c'est vrai que ce monde est tellement riche et inimaginable dans sa totalité qu'on va certainement oublier des choses. Ah, mais c'est même certain, oui. Il y a des choses qui ne sont même pas accessibles, je pense, par la pensée du fait de la limitation de ce qu'on peut avoir comme potentiel en étant incarné dans ce qu'on est. Oui. Et du côté du négatif comme du positif, d'ailleurs. Complètement. Qui échappe d'ailleurs à certaines lois qu'on peut avoir, dans ces règles qui déterminent le bien et le mal, quand on se retrouve à être un individu qui fait partie non pas de l'absolu, mais du relatif. Oui, hein, puisque le bien et le mal est relatif. D'ailleurs, je pense c'est normal, on ne pourrait pas supporter l'absolu. Absolument. Donc, D'ailleurs, au passage, je rappelle, hein, pour ceux qui resteraient bloqués avec les énigmes de tout ce qui peut faire peur, hein, c'est-à-dire tout ce qui est 666, etc., que il existe à chaque fois dans notre scénario une récupération de tout ce qui est
des logos et sublogos et des archétypes qui vous entraînent vers la résolution de comprendre vers où vous voulez aller. C'est-à-dire que si le 666 vous fait peur, et il peut vous faire peur parce qu'on a des preuves dans la matrice actuellement que beaucoup de sociétés le récupèrent pour en faire des choses qui sont pas humanistes, on va dire. Ouais, et qui sont même très matérialistes. Voilà, et qui peuvent faire très très peur. Il y a un autre bon côté qui utilise ce 666 dans son intégralité de ce que ça veut dire en français, c'est-à-dire 6 sens, soit sans T6. C'est le 6e sens qu'il faut sentir. Les 5 sens communs, vous les connaissez tous, il n'y a aucun problème, vous n'avez plus trop besoin d'être travaillé. Quoique, hein, des fois... Oui. Des fois, il faut avoir un meilleur goût aussi. Faut mieux voir, faut mieux entendre. Aussi, oui, aussi c'est vrai, aussi. Ça en fait partie, c'est vrai. Mais celui que nous avons à développer et qui était absolument diminué et même, voire même anéanti, et c'était le but du jeu. Hein, c'est pas une saleté non plus, c'est pas une théorie du complot des archontes ou quoi que ce soit. Ça l'est en réalité aussi. Mais dans le fond, c'est pas quelque chose d'horrible puisqu'on est là pour y jouer, pour en sortir. Donc du coup, ces 6 sens que vous devez bien sentir, c'est le 6e qui est important, il faut le retrouver, donc on en a déjà parlé, c'est le côté intuitif, c'est se remettre en contact avec son double, donc avec son soi-je, on l'a nommé le soi-je, on a déjà expliqué pourquoi. Alors tous ces symboles qui ont été détournés, ils nous ont servi aussi à étayer un raisonnement, nous personnellement aussi, par rapport à nos études, ou par rapport à ce qu'on a redécouvert dans le côté métaphysique qui nous est propre, à travers, on a déjà parlé, l'historique évolutionnaire d'un panthéon qui a accompagné l'histoire de l'humanité à travers des manifestations métaphysiques qu'on a pu appeler des dieux. Hein, bon, on va pas reprendre, on a déjà parlé de tout ça dans des vidéos antérieures, mais pour vite fait, en quelques secondes, vous donner le fil conducteur de cette compréhension, vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois qu'il y a eu des écrits qui nommaient des entités particulières, qui semblaient avoir des pouvoirs particuliers, qui avaient des formes particulières, il y en a des traces, hein, que ce soit les peintures rupestres, les religions primordiales par exemple. Oui, il y en a au niveau de l'Amérique du Sud, plein de représentations sur les sites précolombiens, on va dire, en Égypte. Voilà. Les tablettes sumériennes. Faites vos recherches, il y en a partout. Il y en a partout. Toutes ces compréhensions, à chaque fois, ce sont des êtres qui viennent de l'espace, comme par hasard. Donc vous vous doutez bien qu'à l'ouverture, à chaque fois, de ce qui peut se manifester, il y a, et c'est normal, pour une ouverture bien plus grande, le fait que ça vienne d'ailleurs, mais de bien plus loin, c'est-à-dire pas du continent voisin, ni de la mer voisine, ça vient d'ailleurs. Alors, on va peut-être ouvrir aussi au passage une parenthèse scientifique, pour tous ceux qui sont attachés à cette compréhension de la logique à travers le côté matérialiste et scientifique. Les voyages dans l'espace sont une contrainte énorme. Les voyages dans l'espace, on en a déjà parlé la dernière fois, pour aller ne serait-ce qu'à 4 années-lumière, à Proxima du Centaure, même si vous aviez une technologie très avancée pour vous y rendre, vous serez confronté à tout un tas de problématiques qu'on avait déjà exposées. Donc on imagine bien que ce qui permet l'ouverture de ces failles, certains l'appellent comme ça, ou des trous de verre spatio-temporels, vous les appelez comme vous voulez, c'est pas le monde du moi-je qui le décide. On avait déjà un petit peu effleuré le sujet, mais on rentre un peu plus dans les détails. Vous comprenez bien que c'est le monde du soi-je qui le décide. Et que ça correspond aussi, c'est concomitant à ce qu'on appelle des périodes d'ouverture, c'est-à-dire ces fins des temps, où on met en place... Alors, ça a pris des formes diverses et variées là aussi. On a vu par exemple des lieux dédiés à ça. Hein. C'est pour ça qu'on peut imaginer qu'à des endroits on a mis des artefacts particuliers pour symboliser des lieux d'atterrissage ou des lieux de retrouvailles de certains moi-je qui ont envie de récupérer d'autres moi-je pour continuer des aventures communes, on va dire. Mais au-delà de ça, il faut bien imaginer qu'on n'a pas besoin de ça, ça fait partie du panthéon aussi des archétypes à mettre en place pour matérialiser dans le scénario la suite. Tout comme on est obligé de, par exemple, dans la série Stargate, c'était bien manifesté, dans cette espèce de portail, cette espèce de cercle qui s'ouvre directement et instantanément sur un autre lieu de l'univers qui se trouve très 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 éloigné. On se soustrait aux lois physiques bien connues de notre univers anthropique, là ici relatif, et là on est dans les lois de l'univers absolu, qui lui n'a besoin juste que de coordonnées. On n'est plus dans des problématiques spatio-temporelles, on est dans l'omniscience et l'omnipotence, et là on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est quelque chose d'une simplicité qui n'a même pas besoin d'être manifesté dans la matière avec un logos. Là, en l'occurrence, mettons des Stargates, donc des portails. La porte des étoiles, c'est quelque chose dont on a besoin ici.
puisque la suite de l'aventure doit se matérialiser dans du visible non connu jusque-là. C'est-à-dire dès que vous êtes dans l'absolu, vous êtes dans le connu total, vous savez où vous voulez aller et vous le visualisez, vous y êtes, etc. On n'est plus du tout dans le même registre. Ici, vous ne connaissez pas l'endroit où vous voulez, donc on est bien obligé de faire intervenir dans le scénario une partie logique, donc comme en électronique, ça s'appelle une porte logique aussi, c'est la même chose. Mais là, vous ouvrez une porte logique dans votre conscience de quelque chose qu'on va matérialiser comme de la technologie, et c'est ça qui est rigolo quelque part, parce qu'on fait croire au monde du moi-je qu'il a une science extraordinaire à un moment pour ouvrir un portail. C'est lui qui l'a fait, qui l'a fabriqué ce portail. Et le mec, il en est fier, quoi. Il dit, mon général, regardez, nous avons le portail qui est prêt. Et tout ça. Allez, allons-y, Moussaillant, hein. Et en fait, il s'aperçoit pas que de toute façon, c'est bien parce que Sois-je lui permet d'ouvrir ce trou de verre, parce que quand il va vouloir le fermer, d'un coup, il va y avoir une panne dans le système. Merde, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça marche plus. Eh ben oui, c'est plus l'heure. Donc en fait tout ça s'explique très bien par rapport à une connaissance qui est plus efficace par rapport au monde du soi-je et ses cycles, plutôt que dans la technologie bassement matérielle en fait, hein. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc ça, si vous le comprenez, c'est une notion tout à fait différente à avoir. Si vous voulez commencer à, dans votre conscience, voyager dans les espaces du moi-je, on ne parle même pas du soi-je là, hein. Ouais. Mais si vous voulez commencer à vous dire que vous allez connaître l'universalité avec les mondes matériels, les autres mondes matériels, il faudra bien le concrétiser par une logique de forme de quelque chose qui va vous amener. Alors certains vont faire atterrir des vaisseaux spatiaux aussi. Complètement. Ça fait partie des formes d'ailleurs, je pense. D'ailleurs, la soucoupe volante a été dans le logos bien imprimé pour vous faire comprendre d'ailleurs que c'est quelque chose de supérieur, puisqu'elle n'a pas un avant, un arrière, ni une droite ni de gauche, elle peut aller où elle veut quand elle veut et c'est imprévisible. Alors les gros vaisseaux ou les petits vaisseaux, après on peut en parler. Oui, il y a plusieurs formes. C'est-à-dire il y a le gros vaisseau sombre qui est éclairé par quelques spots, jusqu'à la boule lumineuse, accompagnée de ses copines boules. Ah là c'est incompréhensible voilà. Par contre. Là, voilà. Alors là tu fais bien de faire les deux opposés, parce que là, on va pas rentrer dans les détails justement parce que ce serait trop long, mais quand vous comprendrez qu'on veut plutôt faire passer la logique de compréhension, et moi chacun se débrouillera avec ça, on va pas faire le bestiaire. Là c'est pareil que le Panthéon des dieux. Complètement. Sur les vaisseaux spatiaux, on pourrait dire, ah, voilà, vous comprenez que ça c'est pas du moi-je, c'est du soi-je, mais etc. Mais d'ailleurs, dans toutes les traces de ce qui a pu nous être laissé, quand on voit des choses très très anciennes où pof, il y a une soucoupe volante au milieu, on retrouve dans les formes de ces visiteurs. C'est un vrai bestiaire, c'est énorme quoi. Il y en a qui sont décapotables où on voit le mec dedans, il y en a qui sont. Voilà, mais même dans les formes des êtres, il y a de celui qui est le plus improbable à celui qui a une forme qui nous ressemble mais avec une expression modifiée, pas très avenante, etc., etc. Oui, parce qu'il faut dire aussi pourquoi. Il y a des périodes dans le cycle où on l'a déjà abordé. C'est une machine à créer de l'émotion ici, donc de moi-je. Vous comprenez bien que dans ce cycle, il y a des moments dédiés à des émotions plus particulières. Oui. Et quand il y a eu des dieux qui ont fait peur, c'était pour justement engendrer ce type d'émotions et dans l'aventure d'avoir de très grosses peurs. Alors on va pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé dans l'histoire de cette planète, mais ça correspond à toute cette gamme comme en musique, donc de notes différentes qu'on a envie de tester dans l'harmonie, c'est-à-dire dans la musique qu'on veut vivre, qu'on veut ressentir comme émotion. Rentrons pas dans les détails, mais c'est comme tu disais, tout comme il y a des entités différentes qui viennent se manifester et se faire passer pour des dieux, il y a aussi dans la résolution des choses un peu plus intelligibles pour l'homme qui évolue vers la science, des véhicules qui eux aussi prennent une forme beaucoup plus adaptée à la technologie qu'on vous a mis dans les pattes, mais surtout dans la tête. Un vaisseau doit correspondre à certains archétypes que vous êtes imaginés. Si vous voyez quelque chose avec des réacteurs, vous vous dites quand même que c'est proprement terrien. Si on voit déjà quelque chose qui fait intervenir de la magnéto-hydrodynamique, de la MHD, vous direz, ça c'est peut-être des collègues qui viennent peut-être de plus loin, ou quelqu'un qui a trouvé la même technologie, ou qui s'est fait transmettre cette technologie ici. Et si vous voyez un type de vaisseau qui serait juste quelque chose qui manifeste une idée du déplacement, on peut tomber à des formes juste comme tu le disais, absolument juste lumineuses, et qui n'engendrent aucune idée de technologie, mais bel et bien la chose la plus réduite dans le sens épuré des choses, c'est-à-dire le voyage supraluminique en gros, donc la lumière.
donc des boules de lumière. Bon, après, elles peuvent faire des choses tout à fait différentes. C'est là qu'on voit que ce serait pas une technologie maîtrisable dans le monde du moi-jeu. On va pas rentrer dans les détails, puisque dans la suite du développement du raisonnement que nous allons amener, vous comprendrez bien toutes ces différences. Pour simplifier la chose, on va explorer ce qui fait partie des prérogatives des univers moi-jeu et ceux donc du soi-jeu. Parce que la question au final, dans le monde du soi-jeu, est-ce qu'il y a des soucoupes volantes et des vaisseaux spatiaux? Non, je crois pas. Ou alors c'est pour rigoler. Je suis même sûre. Ouais. Ou alors c'est pour faire dans les festivités médiévales, ou des trucs comme ça. Oui, peut-être quand ils font des rappels, des soirées à thème historiques, voilà. Ça, sur les soirées à thème, effectivement, on peut rencontrer ce genre de trucs. Voilà. Il y en a même qui fonctionnent au diesel. Pour rigoler, avec l'odeur et tout, parce que ça fait partie du souvenir quand même. Au moment, il y en a qui arrivent avec un centre transport aussi dans ces fêtes-là, donc c'est de la grande rigolade. Toi, t'aimes pas ces trucs d'ailleurs, hein? Les soirées à thème. Les soirées à thème. Non, je suis pas fan. T'es pas fan. Non, de ça. moi j'aime bien regarder devant, ouais. Mais ça, c'est devant aussi, parce que faut bien imaginer que. Ah ouais, dans les mois-jeux qu'on remet en route à chaque fois. C'est pas mon devant. Et ben voilà, et c'est bête à dire, mais il y a toujours la petite différence qui fera que le 103 Sport, ça c'est un truc de mobilette, pour ceux qui sont peut-être jeunes, on précise ce que c'est, un type de mobilette qu'on a eu connu dans notre jeunesse, mais dans un monde différent, avec des mois-jeux différents, il y aura toujours une petite variante sur une mobilette qui va arriver et qui est pas la même qu'ailleurs. Et c'est le petit trait de personnalisation qui est... D'ailleurs, c'est la customisation, c'est la personnalisation des choses. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est ici et dans tous les mondes du moi-jeu, un théâtre constant de création, il faut bien le dire. C'est de la grande créativité. Moi, je sais que je ne reconnaîtrai pas le 103 Sport. Parce que, voilà. Avec des guidons torsadés. C'est mon souhait, donc ça, dans mes futurs potentiels, il n'y aura pas le 103 Sport, ça c'est clair. Allez, on va avancer donc toujours dans cette exploration extraterrestre, parce que là, avec le 103 Sport, on n'est pas prêt de décoller. Là, c'est quoique voir un petit gris arriver avec un 103 Sport, moi je trouve que ce serait vraiment une ironie fatale. Là, on se dirait waouh, oh putain. Je suis même pas sûr que ça ouvre les yeux. Pourtant, là, il serait aidé quand même. Ah oui, là, ce serait assez rigolo. Donc le travail ultime, à travers ce qu'on vient de raconter, qu'on a à faire sur soi-même, c'est l'identification. Cette identification à son soi-jeu est quand même très utile, parce que dans le monde qu'on a déterminé de la spiritualité de demain, qui est un peu le monde du namasté, on l'appelle comme ça pour terme générique, c'est quelque chose qui disparaît complètement. Donc après on va le voir en détail avec le diaporama, mais au passage il faut le rappeler, si vous ne vous identifiez pas à votre double, celui qui est dans votre absolu, celui qui est déjà réalisé, celui qui est là pour vous récupérer parce qu'il a envie de vous faire évoluer dans son monde de l'absolu, et que vous allez donc fusionner avec sa propre identité, sa propre mémoire, mais fatalement vous ne pouvez pas aller vers cet absolu. On va voir où vous allez si vous êtes dans ce logiciel-là, on le dit au passage. Ce travail ultime qu'on a à faire dans cette gare de triage actuelle de la fin des temps, c'est donc d'imaginer sa meilleure identité, qu'est-ce qu'elle serait. Mais d'ailleurs ça correspond à quelque chose de très pertinent sur le travail sur soi, puisqu'en fait vous devez incarner ici aussi le maximum possible votre idéal de ce que vous pensez être le mieux dans l'absolu. C'est bien ça le travail. Et dans quelque chose qui est régi par des lois universelles. Ici, on n'est pas dans un modèle de loi universelle. C'est pour ça qu'on est dans l'entropie. Donc déjà, vous aurez compris que dans la dichotomie la plus haut placée, on peut différencier donc deux types d'extraterrestres. Ceux qui sont du monde du soi-jeu, c'est-à-dire des manifestations un peu rocambolesques, c'est-à-dire de dieux, comme tu le disais tout à l'heure, dans le panthéon assez bizarre, qui sont venus faire peur. Mais comme ils sont métaphysiques, qu'ont pu venir soit pour faire jouer dans la matrice un scénario, voulu donc par le soi-jeu, mais aussi il y a possibilité quelquefois, et là ça devient très compliqué, et c'est là que nous allons d'ailleurs plutôt nous engouffrer pour l'explorer, et c'est un monde assez illimité, où là aussi nous allons essayer de faire une dichotomie entre ce qui est bien et ce qui est un peu moins bien. C'est dans le monde du moi-jeu, des incursions d'entités qui font partie du monde relatif, qui est le monde peut-être plus évolué en termes de science que le nôtre, mais qui n'a rien de parfait, qui n'a rien d'absolu et qui n'a rien d'éternel pour l'entité qui y vit. On est bien d'accord, ça reste des mortels, sauf certains, et on le verra ça, mais dans l'épisode suivant, sur l'intelligence artificielle. C'est une expérience assez particulière. C'est vrai que vous pouvez gagner quelque part une certaine éternité, mais qui ne le sera pas non plus, puisqu'on aura l'occasion de préciser pourquoi.
On pourrait même, pour faire un petit jeu de mots passage et raccorder avec la vidéo de la dernière fois, en langage des oiseaux, que on est dans le mensonge ici, il faut bien le dire, c'est pour ça on s'est toujours fait un petit peu plus ou moins abuser. Donc l'effet qui ment est là, comme par hasard, là. Même l'effet bizarre là, qui fait parler les gens, avec l'effet Mandela, a aussi son sens dans le langage des oiseaux. C'est quelque part un peu de la rigolade, donc il faut vraiment faire attention aussi à la cabale, ne vous y perdez pas, parce que des fois on peut vraiment partir dans des calculs avec des nombres, avec des mots, faire des jeux de mots et tout, mais après on devient fou avec ça. Donc il faut le faire ça à sa juste mesure. C'est un peu comme l'homéopathie. Il faut vraiment le faire sans trop abuser, c'est à dose infini-décimale. Qu'est-ce qui se passe pour recoller avec tout ce qui est du New Age? Parce que là c'est important, c'est là qu'on retrouve le plus d'entités extraterrestres révélées, on va dire, qui se présentent avec des noms. Oui. On va pas les donner, d'ailleurs ça sert à rien. Là aussi le panthéon est énorme. Énorme. On retrouve les mêmes histoires dans les mythologies. Et... Ashtar, ce serait tête de Vénus, etc. Enfin, on retrouvera la même chose. Hein. Bon. Et les maîtres ascensionnés. Voilà. Et les anges. Et les archanges qui sont encore une. Voilà. Donc ça, pour faire quelque chose de très analytique et de très synthétique, on ne veut pas aller contre. C'est quelque chose donc qui peut exister, mais ça fait, et vous l'aurez bien compris, puisqu'on remonte à la dichotomie dont on vient de parler, ça fait partie donc du monde du moi-je. On n'est pas des mondes. Mais voilà, tu fais bien de me reprendre, c'est du monde des moi-je, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas d'ici. Ils sont bien extraterrestres, mais sur une catégorie moi-je. Tout à fait. Ils sont relatifs, tout comme nous. Ils ont une réalité qui est relative. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient moins évolués ou aussi au même niveau d'évolution que nous, comme tu l'as dit, sur le plan technologique ou capacité. Mais ils demeurent des moi-je. Alors, à quoi on voit qu'ils font partie du moi-je, c'est qu'à chaque fois on retombe dans le même truc de la dualité. Il y a une hiérarchie. Oui, c'est pyramidal. Voilà. Il y a même un commandement armé, des fois. Oui. Hein, des confédérations, des congrégations. Donc ça veut dire qu'on est loin du monde, mais alors très loin du monde du soi-je. Puisque le monde on n'est pas dans les lois universelles. Hein. Tout à fait. Pas du tout. Et parce qu'il faut le rappeler, ça rentre en détail, puisqu'on le fera jamais, et c'est à chacun de trouver le monde du soi-je, donc on n'est pas là pour le décrire avec précision, mais par contre on peut en donner les contours les plus larges. Le monde du soi-je est un monde d'autonomie où personne, en fait, n'aurait besoin de personne. C'est-à-dire que la cohabitation se fait juste par plaisir, justement, d'échanger des choses. Elle se fait dans le partage enrichi. On pourrait le résumer comme ça. Mais vu que vous êtes omniscient, omnipotent, vous n'avez besoin jamais d'aller voler quelque chose ailleurs. Donc du coup, il n'y a pas d'interaction négative. C'est l'origine du monde tel qu'on l'a décrit dans le modèle qu'on a présenté sur le premier épisode, dans les champs de conscience, de quoi vous auriez besoin d'aller chercher que vous n'ayez pas puisque vous êtes omniscient. Donc, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de réunion ni syndicale, ni de commandement, ni de... confédération. Voilà, il n'y a pas besoin de confédération, etc. Donc ça, on le comprend bien. Alors, pour rester de ce côté de l'univers moi-je, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une ouverture à l'universalité de ce truc-là, pour ceux qui veulent continuer dans ce jeu de la dualité. Mais au départ, comme on est dans un âge d'or, à chaque fois c'est normal, vous l'avez compris, dans ce cycle il faut toujours un changement qui soit d'une logique harmonieuse dans l'enchaînement des événements. Au départ on va pouvoir trouver ça peut-être plus que merveilleux. Vu en surface, oui, c'est un temps merveilleux, parce que c'est un temps où on profite en fait, quelque part. De l'énergie libre. On profite, voilà. Par contre, on perd la connexion aussi. C'est-à-dire qu'on profite de ce qui est matériel. C'est là où s'installe la perte de connexion. Voilà. Donc, on va y revenir après, parce que c'est vrai que ça c'est intéressant. Entre la fin et le début, il y a des conséquences positives et puis il y a des conséquences négatives, mais elles n'ont pas le même terme. Voilà. À l'échelle d'une vie, un âge d'or, c'est un truc sympa. À l'échelle d'un cycle, c'est le début des problèmes. De petits problèmes, on passe à de gros problèmes. C'est le problème à long terme, en fait. Voilà. Exactement. C'est le problème qui va faire qu'à la fin du cycle, il va falloir que tu trouves une solution. En gros, on pourrait faire le parallèle avec le cinéma et l'histoire. Vous passez des guerres du Moyen-Âge au Star Wars. Voilà. Complètement. Vous l'aurez compris, là aussi, si on veut aller vite dans le raisonnement et être synthétique, on va le voir un petit peu plus loin, un peu plus en détail, mais on vous laisse imaginer, comme la forme détermine la fonction, ou la fonction détermine la forme, que selon la tête que vont avoir, ou les outils que vont utiliser ces extraterrestres qui risquent de venir nous rendre visite, vous allez pouvoir juger de ce qu'ils sont en fonction aussi de cette forme et de cette apparence. Et là on va sortir du raisonnement terrien propre qui habituellement dans la philosophie ou dans l'idéologie nous empêche d'être aussi tranché.
C'est-à-dire que ici, on a toujours l'habitude, attention aux apparences, c'est pas toujours le bon raisonnement à avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui a une sale tête, peut-être c'est un gars formidable. Mais là, dites-vous bien que plus vous progressez dans ce qui a le pouvoir d'arranger son environnement et de s'arranger soi-même à travers la technologie, puisqu'on est dans le monde du moi-je, vous imaginez bien que s'il a des outils ou s'il a une apparence plutôt guerrière, c'est que c'est un guerrier. On est d'accord? En principe, oui. On le verra aussi dans la fonction corporelle. On n'a jamais vu des gens partir à la guerre avec un casque en hortensia, par exemple. Voilà. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, c'est pas efficace en général si on veut dézinguer l'autre. Ou alors ça s'appelle le flower power ou le soft power. On a connu ça ces derniers temps. On va séduire l'ennemi en lui faisant écouter des belles chansons, etc. Et puis par contre, on y amène le logiciel bien pourri qui va avec de l'argent, etc. Dans cette vidéo très complexe à mener, puisqu'il y a beaucoup de concepts à aborder, on va donner aussi comme ça, au passage, quelques questions, quelques questionnements que chacun devra creuser, que chacun devra développer. Comme celle-ci qui est assez primordiale, c'est comment ferait votre soi-je pour venir vous chercher? À moins, c'est une question qu'il faut vous poser si vous voulez, par exemple, vous extraire du monde des moi-je. On le dit au passage, donc c'est une question à se poser si vous ne voulez plus être dans la dualité. La dualité, elle n'y est plus de l'autre côté, dans le soi-je. Si vous êtes dans la suite logique d'une évolution qui veut s'extraire de ce manège infernal, donc qui est dans la dualité, donc dans le moi-je, on est obligé à un moment, tout comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire des Stargate pour pouvoir manifester l'intelligibilité de scénarios qui viennent dans la forme pour mener la suite de l'aventure. Mais vous aussi, si vous voulez aller vers votre soi-je, il vous faut imaginer le scénario qui vous fera aller vers celui-là. On ne peut pas dire plus, puisque c'est à chacun de le développer, n'est-ce pas? Bon. De toute façon, ce sont des volontés personnelles. Déjà de vouloir faire ce choix de scénario. Tout le monde n'a pas ce choix et chacun a son choix. Mais si on a ce choix-là, il faut bien se projeter. Il faut organiser une rencontre. Complètement. Il faut savoir où on va. Voilà. Si à cette fin des temps, tout le monde aura ce qu'il a projeté, puisque c'est de ce dont on parle, ceux qui projettent des petits gris, des machins un petit peu particuliers, ils vont aller vers quelque chose de très particulier. Ou ceux qui ont peur de vivre quelque chose de catastrophique ont de fortes probabilités, effectivement, de l'éprouver. De le vivre, oui, complètement. Donc si vous voulez déterminer de rencontrer votre jumeau, on va dire, ou votre double, celui qui vous a mis dans ce scénario-là, avec qui vous allez fusionner sur une dimension bien particulière qu'on a déjà essayé donc d'aborder auparavant, c'est à vous, c'est à chacun, parce qu'il n'y a pas le mode d'emploi idéal, puisque c'est la personne qui doit devenir idéale pour retrouver son idéal. À chacun de bien calculer qu'est-ce qu'il doit faire sur lui-même et quand il imagine son soi-je idéal, quel va être le point d'orgue de cette rencontre et comment elle peut se manifester. Oui, voilà. Tu as raison de le dire, il faut quand même se dire qu'on a quelque chose à faire sur soi pour que ce scénario-là soit possible aussi. Voilà. Donc c'est un petit peu le fantasme de chacun qui peut se réaliser aujourd'hui, c'est ça dont il faut se rendre compte. Et le problème, quelque part, c'est que la majorité des gens n'en ont pas, donc on vit par défaut la suite de l'aventure. Mais c'est pas un vrai problème dans le sens où si le moi-je en est là, c'est que son soi-je veut continuer l'aventure dans ce cadre-là. Voilà. Ouais. Donc il n'y a aucun problème, jamais de piège fatal. On tient chaque fois à bien le souligner. Vous n'êtes pas dans un piège. Vous vivez juste ce que vous êtes en conscience de vouloir projeter. Ni piège ni vérité absolue sur le choix des uns et des autres. Absolument. Justement, le propre, c'est qu'il y a plusieurs choix possibles. L'intérêt étant de connaître les différents choix possibles. Parce que pour pouvoir se déterminer, ne pas rester dans l'indécision, ou même se poser la question, il faut le savoir qu'il y a des choix possibles. Il faut être conscient de ce qu'on vit, des temps que l'on vit et des possibilités que l'on a. C'est bien fait parce que le principe permet, et je m'appuie de ce que tu dis, pour faire réaliser même le souhait de ceux qui vont vivre par exemple des commandements, etc. Parce que ceux-là, ça veut bien dire qu'ils sont déjà en pole position pour être les futurs chefs de ces commandements. Complètement. Donc vous voyez bien qu'eux-mêmes sont déjà placés pour être dans leur fantasme absolu. Ce seront les gars qui auront les galons là de demain en fait. Aujourd'hui, ils se positionnent en tant que tels. Voilà. Donc ils sont bien en train de projeter leur potentiel futur. Ils ont de fortes probabilités de vivre ces potentiels futurs. Absolument. Et c'est ça qui est parfait. Et chacun, je précise aussi pourquoi on dit ça, et chacun a la matrice
se raccroche à des archétypes qu'on a tous laissés le long de notre histoire, de nos incarnations, pour savoir que c'est le moment de se réveiller. C'est pour ça qu'il y en a qui se réveillent pas d'ailleurs, parce que ils ont pas mis les marqueurs avant, parce qu'ils vont continuer autre chose. Mais ceux qui ont voulu soit sortir ou soit continuer dans le commandement Ashtar ou autre chose, parce qu'il en existe plein, mais ils vont effectivement vers là. Ils retrouvent, chacun en fait retrouve sa famille d'âme du scénario, on va dire. Oui, du scénario. Voilà, c'est parce que là, ici, c'est du côté du moi-je. Mais à un moment, on peut sortir n'importe quand de quelque chose qui est un cycle qui, au final, est court dans le monde absolu du soi-je. Ça nous paraît très long ici, donc ça, il faut bien le relativiser. Mais tous les vieux édifices, tout ce qu'on a mis comme gros artefacts, là, les pyramides et tout ce qui se réfère au temps, c'est fait pour calculer du temps, de toute façon. Les textes, etc. Donc là, on le sait. Pour certains, ceux qui ne le savent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas programmés pour. Mais chacun sait qu'on est à la fin des temps, et c'est un temps particulier. On a tout mis dans la matrice pour comprendre qu'il fallait mesurer le temps, à quel niveau on est de ce temps, donc de la chronologie. Est-ce qu'on sort du chronos, on est dans le kéros, etc. Donc tous ces éléments, si vous êtes en recherche et que vous écoutez ce type de vidéo, c'est que vous n'écoutez pas que celle-là, vous allez chercher dans votre propre logique à vous, donc vos sub-logos qui vous ont permis d'arriver aujourd'hui à votre conscience, qui vous met en recherche. Donc si vous êtes en recherche, c'est que vous voulez résoudre la suite de votre scénario. Et évidemment, vous irez vers le meilleur de ce que vous voulez. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Et pour continuer avec ce panthéon extraterrestre, donc qui devrait s'ouvrir dans la logique des cycles qui se sont toujours déroulés par rapport à cette histoire des temps, c'est le moment de quoi? Et c'est le fameux moment de ce retour de ce que certains appelaient le retour des dieux. Quand ils comprenaient pas ce que c'était. Oui, ou l'invasion des dieux aussi. Voilà. On retrouve dans les anciens. Ça peut être une invasion, ouais, tout à fait. Et en fait, pour nous, avec notre connaissance d'aujourd'hui, on a été préparés par Hollywood et les tout ça. Cavaliers. Voilà, d'autres disaient les cavaliers, etc. Mais là, pour nous, c'est des extraterrestres, tout simplement. Enfin, ce sont, voilà. Donc, il y en a qui appelaient ça les anciens aussi. Alors, ça avait des formes différentes, même des tailles différentes. Ça peut prendre des contours tout à fait extravagants, d'ailleurs, qui échappent d'ailleurs à l'homme très cartésien que nous sommes aujourd'hui, qui lui a envie de tout comprendre rationnellement, et il a raison de le faire. Il faut toujours être donc très rationnel dans cette histoire-là. Il y a aussi l'histoire du retour des jumeaux, ça existe aussi. Mais c'est bizarre, c'est plus rare. C'est plus discret. C'est plus discret. Ouais. À un moment, il y a une histoire des jumeaux. Alors, il y a des trucs à comprendre tout au long de l'histoire. D'ailleurs, il y a des petites apparitions. Et souvent, tu as remarqué, on le fait, ça tourne très mal. Il se tue, Romulus Rémus, Abel et Caïn, tout ça. Il y a tout ce truc à chaque fois qu'il y a il y a un conflit. Il y a un conflit, c'est bizarre ça. Pourquoi certains se sont évertués dans la matrice à nous donner en pâture des histoires à comprendre où il y a toujours ces jumeaux qui sont en train de se tuer, il faut qu'il en reste un. Voilà, ils peuvent pas coexister. Donc c'est peut-être pas le même type de jumeaux que ceux dont nous parlons avec les soi-je et le moi-je. Ou alors on veut pas qu'on puisse savoir qu'il puisse y avoir de belles choses autour de... Mais il y a aussi de comprendre l'histoire de la bête à tuer, l'animal, qui est en nous et qui doit rejoindre sa partie donc la plus élevée, qui n'est plus animale évidemment. On tient aussi au passage à dire que ce cycle est beaucoup aussi déterminé, et ça donne un gros élément d'indication pour savoir qu'on est dans un changement de temps, c'est l'indice du masculin-féminin. C'est-à-dire que tous les artefacts qui ont été posés et qui déterminent justement cette notion du temps est toujours concomitante avec un principe... le plus incroyable à comprendre, c'est le plus beau, c'est celui des deux opposés complémentaires qui, au lieu de s'affronter, justement, s'aiment. Donc masculin, féminin. Donc fusionnent. Voilà, ils fusionnent. Et là, cette période de temps nous le fait comprendre. Dénonce ton port, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, là, tous ces trucs-là. Je veux dire, quand on passe du patriarcat à autre chose, ça se fait pas sans mal, quelquefois, il y a quelque chose à comprendre avec ça. Effectivement, là, il y a un équilibre. Un équilibre, voilà, qui est en train de se retrouver, qui a été anéanti. Alors là, on pourra en faire des chapitres. Vous en trouvez des traces, mais alors absolument partout dans l'histoire, même dans ce que vous avez mentalisé de votre propre corps, ici dans la matrice, le masculin a toujours été une idée du supérieur. Il y a eu des matriarcats quand même. Il y a de la littérature sur les deux modèles, et on voit bien que ce soit le féminin qui est pris le dessus ou le masculin qui est pris le dessus, dans les deux cas, ça a conduit à quelque chose qui était... Oui, mais parce que de par son comportement, le féminin avait un comportement masculin. Complètement. Voilà. Oui. Donc il faut bien le différencier. Non, mais ça veut dire qu'on nous a aussi donné toutes les clés, toutes les idées des excès et toutes les clés pour dépasser ça, c'est-à-dire ne plus être dans l'opposition, mais dans la complémentarité parfaite, cette recherche de l'équilibre parfait
pour qu'il se passe quelque chose. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas idéaliser la femme, elle a une partie animale énorme aussi. C'est ce que tu veux dire de cette histoire-là. Ce que je veux dire, oui. C'est qu'on est tous composés d'un féminin et d'un masculin, voilà. et que ici, on est soit féminin, soit masculin. Donc on a une grosse recherche d'équilibre en soi et par rapport à l'autre. Vous l'aurez compris à travers, que ce soit le genre féminin ou masculin, à travers les deux concepts différents entre le soi-je et le moi-je, nous sommes, en tant que conscience du soi-je et du moi-je, dans des stratégies de survie différentes, d'où des solutions différentes. Avant d'attaquer le diaporama, et juste pour faire une pré-synthèse de ce dont nous venons de parler, il faudra bien comprendre que comme il doit se passer et comme nous allons dépendre de quelque chose qui doit arriver de l'extérieur, vous comprendrez facilement qu'il est quand même plus sécurisant d'être avec votre soi-je qu'avec ce que vous ne pourrez pas maîtriser une fois de plus. Et là, par rapport au mode opératoire de ce qui doit se présenter pour que vous soyez en contact avec votre soi-je, on a pu déjà l'aborder dans d'autres vidéos, c'est ce que vous travaillez en conscience et avec l'explication de votre imaginaire et votre imaginal pour être plus précis, que ça se met en place. Et dans le cadre de cette espèce de protocole que vous allez mettre en place, vous aurez la vérification de vos mémoires communes et uniques avec votre soi-je. Donc vous n'aurez jamais le piège d'être leurré par une entité que vous allez devoir écouter qui n'aura rien de commun avec vous. Donc il faut bien comprendre la différence entre fusionner avec un futur absolument inconnu qui est extraterrestre ou angélique pour ceux qui voudraient appeler ce monde-là celui donc du divin. Là, on est dans quelque chose qui devient du connu, puisque c'est la fusion de deux consciences qui, en fait, sont appelées à se confondre. On est bien d'accord. Avant de rentrer précisément dans le sujet qui nous incombe aujourd'hui avec les extraterrestres, on fait un petit rappel rapide en quelques secondes du plan du champ des consciences tel qu'on l'a déjà exposé dans le modèle, qu'il faut bien comprendre, et là on a essayé de le fusionner parce qu'on trouvait que c'était pas forcément clair, donc là on l'a matérialisé en symbolique et en dessin. Ça c'est donc le dessin d'origine, celui de la compréhension du féminin et du masculin, qui font partie du même champ informatif du soi-je, mais ce soi-je n'existe pas, tout comme le soi n'existe pas. Existe seulement soi-je, soi-jo, moi-je, moi-jo, et il y en a dans tout l'univers de ces trucs-là, on va dire, ça me manquait de respect, et dans les univers moi, jo et moi-je, avec des formes les plus éclectiques possibles. On zoome un petit peu sur la chose, comme ça on le comprend de plus en plus près. Quels sont ces univers? Et là on va comprendre encore plus, puisque là, jusque-là on avait mis en évidence les deux choses dissociées, on s'est aperçu que ça pouvait poser des problèmes chez certains. Donc on peut changer la symbolique, le plan du modèle en le fusionnant comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Là on comprend mieux, c'est plus simple. Moi, je pense que pour certains c'est plus simple comme ça, pour d'autres c'est plus simple de la première façon. Mais c'était bien de mettre les deux parce que je pense que l'autre est le véritable, mais celui-là va faire comprendre le vrai parallèle avec le spatio-temporel. Ouais, l'autre est le véritable. Voilà. Parce qu'il y a une division à un moment donné qui est importante. Voilà, il y a quand même cette histoire de comprendre que c'est la même chose, ces champs informatifs et le champ spatio-temporel, donc de la physique. Hein. C'est pour ça que c'était bien aussi de fusionner ces deux champs du masculin et du féminin dans le moi-je et le soi-je, puisque dans la réalité, c'est vrai qu'ils se retrouvent dans les deux champs de conscience qui sont concrétisés dans les deux univers que vous commencez à connaître, puisque maintenant il y en a un qu'on a bien déterminé étant le relatif et l'absolu. Et pour d'ailleurs qu'ils prennent une forme encore plus intelligible, puisqu'on a toujours l'habitude de se représenter nous-mêmes en tant qu'élément horizontal. Donc le monde du moi-je, c'est bien cet anneau marron qui, une fois basculé, est bien horizontal, c'est la galaxie. Voilà. Alors, vous imaginez que dans ces univers, puisque là on reste dans le domaine spatial, c'est plus simple que le domaine informatif. Le cadre du champ informatif de conscience, personne n'est trop habitué à le visiter. On a beaucoup plus à travers justement Star Wars et compagnie, les clichés de l'espace, avec des galaxies, etc., pour se transposer où on est dans tout ça. Et pour développer donc cette rencontre extraterrestre qui peut se produire, on a défini deux univers, donc typiques, comme on vient de le dire, très différents, celui du relatif et de l'absolu, avec des entités très différentes. Nous, on va développer quelle est la logique d'une forme dans un univers du moi-je. Et là, il y a toujours une logique à retrouver, c'est celle de la forme qui détermine la fonction, et la fonction qui est déterminée par la forme. D'ailleurs, on fera une vidéo plus précise sur ça, pour comprendre aussi, du côté du soi-je, pourquoi il y aurait quelques améliorations à comprendre dans ce qu'on est aussi ici dans le moi-je.
Et là, on aura des petits bonhommes, encore une fois, pour nous épauler, bien que ça ne représente pas bien l'humain. Tu ressembles pas à ça, toi. Hein. Non, mais bon, on comprend bien que c'est... Je t'aurais jamais abordé si tu ressemblais à ça, moi je te le dis. Hein, mais bon. Mais tu m'aurais jamais vu non plus. Hein. Voilà. Bon, mais par contre... c'est un peu d'anthropologie, non? Voilà, il faut quand même... mais comme on voulait rester un petit peu dans la neutralité de la forme, et quand même faire comprendre qu'il y a des archétypes qui nous font saisir quand quelque chose a une utilité de par sa forme, ben là on va bien le comprendre. Donc là c'est l'homme, on va dire en général, et la femme. D'ailleurs on n'a pas fait dans le dimorphisme trop. Hein. Nous avons pris donc un personnage moi-je pour développer ce raisonnement. Ce fameux personnage qui est androgyne, qui n'existe pas dans la réalité de la nature, et qui doit, lui, nous expliquer pourquoi la forme détermine la fonction, puisqu'il est équilibré comme un homme traditionnel en général, dans la dimension de ses bras, de ses jambes. Bon, il a effectivement, comment on appelle ça, là il a un peu de culotte de cheval, hein, c'est dommage trop gras, je sais pas. Il a des pectoraux développés, on voit qu'il respire bien en tous les cas, donc ça va, il faut bien respirer, c'est très important. Alors, imaginez que vous tombiez maintenant, et vous verrez qu'il y a une logique implacable, il n'y a pas besoin d'aller faire les hautes études de compréhension extraterrestre pour avoir une idée de ce qui se présente devant vous. Si vous croisez celui-ci, par exemple, vous imaginez pourquoi il est fait. Il ramasse les fraises dans les champs, sûrement sur sa planète. Les petits cailloux, là. Ou les petits cailloux, là, voilà. Il fait des tables de... Ou s'il est un politique, ça veut dire qu'il a le bras long aussi. Donc ça veut dire qu'il a de l'influence peut-être. Oui. Donc si c'est sous sa forme concrétisée dans la matière, on peut dire que sa fonction c'est de ramasser des choses qui sont très bas. Ou très haut aussi, parce que s'il lève les bras. Ouais, tout à fait. Par contre, s'il travaille dans le domaine pas matériel mais de l'organisationnel, c'est quelqu'un donc qui est peut-être en politique ou dans les affaires, quoi. Voilà. Non, mais ça c'est pour rigoler, hein. C'est pour bien déterminer qu'on va comprendre qu'il y a une réalité à voir sur les sensations, les émotions que peuvent vous provoquer des entités qui se présentent à vous. Et les informations qu'on peut récupérer de ces formes. De ces formes-là. Si on a l'effet de surprise, on ne pourra pas faire cette analyse. C'est pour ça que le but c'est de pouvoir communiquer qu'il nous est possible de faire. Chacun après se fait son travail, tout ça, mais si on n'y a pas réfléchi un petit peu avant, ce genre de choses-là... Il vaut mieux s'y préparer, oui. Voilà, parce que le risque c'est quoi? C'est le parasitage. Oui. C'est ça, c'est que on voit tellement de choses, on entend tellement de choses que le risque c'est de se faire parasiter. Le risque c'est pas d'avoir un avis différent du copain d'à côté. Ça c'est pas un risque à partir du moment où on sait à quoi on croit. Le risque c'est de ne pas avoir eu un discernement suffisant à un instant T pour se déterminer. Alors là, ce serait dans le cadre d'un scénario où quelque chose se passe très rapidement, où il faut choisir très rapidement. Mais dans l'idéal du déroulement de scénario, il y a quand même une durée pour pouvoir... Mais j'en parle aussi par rapport à ce qu'on peut lire et entendre aujourd'hui, puisque c'est très à la mode. Là, on voit bien qu'on nous prépare au fait que on n'est pas seul dans l'univers, qui vont arriver, que des gens sont en connexion aussi, hein, des médiums, certains le sont déjà, des canaux, etc. À un moment donné, tout ça, même si on n'y prête pas attention, on le reçoit dans sa mémoire. Donc il faut y penser. Il faut se faire un avis là-dessus, tel qu'il soit, mais il faut se faire un avis. Et une preuve, pour ceux qui le comprennent d'ores et déjà, le fait qu'il y ait des crop circles en grande quantité, et depuis ces dernières années, on peut le dire d'une façon exponentielle. Croyez bien que ceux qui sont connectés sur le fait d'avoir des archétypes qui leur allument des voyants sur leur tableau de bord comme quoi c'est le moment, ben, ils ont compris que c'est le moment. Hein. Donc pour tous ceux qui croient que c'est encore des gens qui font de l'artistique et que les flics les laissent tranquilles alors qu'ils saccagent des champs, vous comprenez bien que dans la logique des choses, ça pourrait pas durer très longtemps si c'était vraiment des artistes bien en chair et en os d'ici. Hein. Que fatalement, s'il y a ces choses qui se rapprochent actuellement, si on met dans le logiciel des choses que certains occultent complètement, il y en a qui, les crop circles, ils s'en foutent allègrement, et il y en a par contre qui sont là, qui se disent, il y en a eu un nouveau, il y en a eu... Voilà. Ben, c'est bien qu'ils veulent se raccrocher à, comme tu disais, attention, une croyance. Oui, voilà. Donc voilà, on est bien dans le domaine des croyances, mais ça, par contre, la matrice, ça a lieu. Hein, c'est comme réel. On l'a dit sur d'autres sujets, ce sont quand même des choses qui doivent nous poser des questions. Pour l'instant, on va continuer à se poser des questions avec nos petits bonshommes, là, puisque ça, c'est quand même un bestiaire assez rigolo à explorer. Donc lui, c'est les petits cailloux. Voilà, c'est les petits cailloux. Après, si vous tombez sur ce genre d'individu, là, celui-là, on se doute qu'il est plus... il a la taille supérieure du caillou. Pour les gros cailloux. Ouais, lui, c'est gros cailloux. Par contre, je sais pas si c'est proportionnellement inverse, mais là, on dirait que la taille de la tête diminue. Voilà. Est-ce que c'est une règle absolue dans l'univers ?
Je ne sais pas. Certainement pas. Certainement pas, puisque tout existe. Voilà, tout est possible. Mais c'est un clin d'œil au passage, puisque tout peut varier. Donc c'est une donnée variable aussi. Ce que tu veux dire, c'est que d'un bonhomme à un autre, il y avait plusieurs points d'observation à avoir. Exactement. Voilà. Alors, au passage, on peut quand même bien remarquer, grâce à ce personnage, que ses aptitudes donc ne sont pas les mêmes que celui d'avant, parce que ça c'est quand même le message qu'il faut comprendre à travers ces différents types de morphologie, mais on va aussi, grâce au personnage suivant, comprendre que ça peut être, oula, d'un coup ça fait plus peur, hein, qu'il y a un outillage qui peut être greffé au corps, mais qui peut être extérieur au corps, et qui peut aussi vous faire comprendre si il fait partie d'un monde paisible et stable ou d'un monde guerrier. On parlait tout à l'heure des vaisseaux, comme tu le disais justement. Si par exemple sur le vaisseau il y a des tourelles avec des canons, ou s'il y a des faisceaux laser, etc., on peut se douter que c'est quand même différent d'un vaisseau qui arriverait en forme de fleur, qui atterrirait avec une bonne odeur de printemps. Il voyait pas là des messages particuliers par rapport à la saison, mais il faut quand même comprendre aussi certaines choses. Alors après, il faut quand même le dire au passage, parce qu'il faut pas être trop angélique. Dans l'histoire, il y a eu des petites fleurs aussi qui ont pu atterrir, mais c'était pas forcément non plus des choses bien. Donc c'est vrai qu'il faut y faire attention. Mais ça, vous comprenez bien que ça reste toujours dans le domaine du risque tant qu'on est dans le domaine du c'est bien pour ça qu'il il faut renforcer son discernement et ses capacités d'analyse, mais dans la vie de tous les jours. Hein. Oui, mais là on aura toujours du mal dans le domaine du moi-jeu, parce que peuvent se présenter des trucs qui paraissent fabuleux. On est des moi-jeux pour l'instant. Voilà. Donc il faut bien faire avec ce qu'on est. Hein. Par contre, on est loin de ce qu'on est en capacité de développer déjà en tant que moi-jeu. Si on poussait tous nos capacités à l'extrême, on n'en serait certainement pas à ce genre de questions ou à faire ce que l'on fait tous les jours, que l'humanité fait tous les jours. Oui, parce que des histoires dans la chronologie humaine, dans le domaine du paranormal, que vous soyez dans des histoires avec des dragons, des reptiles, etc., il y a quand même un vrai panthéon à comprendre de quelque chose qui a été détourné, qui était quelque chose de très logique au départ, qui voulait nous parler du temps. Et qui au final s'est transformé à quelque chose de comportement à comprendre dans l'animal, de quelque chose de pas bien qui est du reptile, etc. Bon, on va y en rentrer dans les détails un petit peu après. Mais tous ceux qui en ce moment canalisent des futurs potentiels avec des entités de ce type-là, il faut bien comprendre que ça aurait pu être quelque chose de très positif aussi dans la compréhension de l'histoire de ce qui s'est passé sur cette planète. Mais est-ce que ça répond pour autant à quelque chose qui vous fait sortir de la dualité? Oui, ça peut. Si le message est enchaîné directement avec la compréhension de quelque chose de mieux. Mais si c'est pas le cas, là vous pouvez vous méfier. N'est-ce pas? Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais méfiez même pas, puisque toutes les personnes qui peuvent partir dans une voie de ce type, c'est que leur soi-jeu a décidé avec leur avatar moi-jeu que la suite de l'aventure se déroulerait de ce côté-là. Oui, par contre, celui qui a décidé l'autre scénario, c'est-à-dire de sortir de la dualité, de rejoindre le monde de l'absolu, je dirais, lui, par contre, quoi qu'il arrive, il aura besoin de rien. Qui arrive, il aura besoin de rien. C'est la dichotomie de premier plan qu'on a évoquée au tout début, voilà. Il faut bien se le dire. Et c'est pour ça que, pour nous, c'était facile de faire la première dichotomie entre les soi-jeu et le moi-jeu, puisque vous aurez bien compris l'énorme différence qu'il y a dans cette capacité à se réaliser réellement. Là, on est obligé de développer le panthéon ou le bestiaire du champ du possible dans le moi-jeu, mais c'est quelque chose de fantastique pour des films fantastiques. Mais dans la réalité de notre conscience la plus profonde, ça reste quand même un truc absolument grotesque en fait, hein, faut bien le dire, oui. Et rigolo. Mais on est obligé de l'explorer parce que on voit bien à travers toutes les communications qui se font actuellement que ce que nous voyons se mettre en place absolument partout, c'est des petits dieux qui viennent prendre leur place dans la matrice, hein, ou des petites terreurs qui viennent prendre leur place. Ça existe aussi. Voilà. Il y a les deux. Aussi. Voilà. En fait, c'est soit le dieu, soit la terreur. Voilà, parce que malheureusement, ils vont pas tous arriver avec des griffes comme lui là. Parce que lui déjà, on a peur, même s'il vous dit non, viens faire un bisou, je suis gentil, je vais te serrer avec mes papates. Là, tu te dis non, mais de loin quand même, t'es gentil. Mais le problème, comme on disait, c'est la catégorie qui va arriver avec des grosses lèvres pour faire des gros bisous. Hein. Donc on poursuit avec toujours dans cette compréhension, mais cette fois-ci, on va zoomer sur des parties du corps qui sont les plus révélatrices en général, c'est celles qui donnent l'expression des émotions, des sentiments, donc c'est le faciès. Bon, il y a d'autres parties, je suis d'accord, qui peuvent
vous les donner. Mais ça, c'est En principe, c'est un peu plus caché. voilà, c'est plus personnel, ça se passe dans des endroits plus confinés. Là, donc, à travers la tête, on sait, en général, si quelqu'un représente plutôt la douceur ou l'énervement. Par exemple, celui-ci, on voit, est plus bougon, hein, on sent qu'il est quand même moins avenant que celui-là. Il est un peu contrarié. Voilà, il est un peu contrarié. Là, je me raccroche aux religions primordiales. Pourquoi dans le panthéon égyptien, on a mis, et dans d'autres cultures aussi, des choses à comprendre sur les animaux? C'est pas forcément qu'on voulait créer des chimères dans la réalité avec la tête d'un bouc et le corps d'une femme, etc. C'est pour faire comprendre des types de comportements qu'on a caractérisés dans des animaux bien spécifiques dans notre bestiaire qui existe ici. Est-ce que ça se comprend, ça? Oui. Donc, à un moment, quand on parle beaucoup de reptiliens, d'ailleurs on va passer à l'image d'après, on a fait quelque chose de très neutre, qui n'existe pas dans le panthéon de ce qu'on voit aujourd'hui là. Hein. Donc au moins on ne prend pas partie ou contrepartie de chapelle particulière. Ça c'est mixé, je sais pas, oiseau, un peu poulpe même sur le museau, on pourrait dire, un peu petit gris avec les yeux tout noirs, etc. Donc c'est tout en même temps tout ça là. Hein. Bon, ça n'inspire pas forcément le futur potentiel ou évolutif qu'on voudrait rejoindre. On est d'accord? Oui, oui, complètement. Et pour couper court avec tous ceux qui diraient « Ouais, mais attention, vous êtes en train de réaffirmer que la forme de quelque chose détermine ce qu'il est, et donc on peut se tromper, etc. » Non, on le dit bien, quand on arrive à des domaines d'intelligence ou de compréhension qui sont universels, la forme est bien représentative de la fonction. Oui, c'est sa forme-fonction. Voilà, on n'est plus... C'est pas un jugement, c'est une réalité. C'est de l'anthropologie. C'est de l'anthropologie. C'est scientifique. Il faut sortir du truc philosophique de dire oui, mais c'est pas parce qu'elle est moche qu'elle est pas gentille, etc. Ça, c'est vrai ici, mais après, c'est plus vrai. Il y a qu'à regarder les organes du corps humain, leur forme, leur rythme, leur couleur. Une logique. Voilà, sont adaptés à la fonction, au rôle déterminé qui permet le fonctionnement de l'organisme. C'est exactement la même chose. Et là, c'est la même chose. Comprenez bien que si vous rentrez en communication avec des civilisations bien plus avancées, ils ont maîtrisé que s'ils avaient une corne qui les gênait au bout du nez, ils l'auront enlevée, ne serait-ce que génétiquement. On est bien d'accord. Donc tout ça, c'est une compréhension à avoir dans ce qui peut se présenter à nous. Il y a bien quelquefois une problématique à avoir dans des choses qui vous sont présentées qui pourraient faire peur. Certains, par exemple, là on va directement parler par rapport... En gros, ce que tu exprimes, c'est qu'il n'y aurait pas de lien entre une évolution spirituelle et une évolution technologique. C'est-à-dire que c'est pas parce que... Ou anthropologique, comme tu le disais. Voilà, c'est pas parce que des êtres... Une famille d'êtres aurait une technologie plus évoluée que la nôtre, qu'elle aurait mieux réussi sa société et sa manière de vivre les uns par rapport aux autres, soit entre eux, soit avec nous. Oui, puisque à un certain niveau, la technologie rejoint l'anthropologie maîtrisée. Donc du coup, il faut le comprendre. Et c'est vrai que ça, jusque-là, on a du mal à le comprendre en tant que terrien qui ne l'a pas encore abordé, on va dire, officiellement. C'est-à-dire la maîtrise de l'ADN, etc. Bon, on commence à le dire, qu'on sait couper des séquences, etc., les coller, mais vous imaginez qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ça. Dans la technologie qui peut se présenter même dans les années, là, très rapidement ici même, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel. Et quand on vient de camper le raisonnement que tu viens d'évoquer, et en regardant le personnage qui se trouve là, on peut d'ores et déjà aussi faire le parallèle avec... Et on revient avec le monde de l'Égypte, avec ses représentations, avec les caractéristiques non pas morphologiques, mais de comportement d'un individu. C'est important de le voir. On n'est plus sur le fait de savoir un reptilien, ça a des écailles ou pas, c'est vert ou pas, tout ça c'est pas un problème. C'est de se dire, dans le comportement, est-ce qu'il y a un déterminisme? Effectivement, on le constate chez nous. En général, tous les reptiles se comportent de la même façon, les lézards mangent des insectes, etc. C'est leur prérogative, on va dire, de construction ADN. Un ADN crée un lézard et le lézard, il a un comportement qui est inné. C'est ce à quoi il va falloir s'attacher, c'est de comprendre un moment pourquoi une espèce évoluée aurait voulu garder certains archétypes sans les comportements. Surtout que ce qui nous met un petit peu la puce à l'oreille, comme le dit l'expression, c'est que on va vous présenter quelquefois, et ça c'est assez bizarre, il faut l'analyser, des reptiliens qu'on voudrait vous présenter sympathiques et qui n'ont plus les archétypes du reptilien. Par exemple, le corps qui devient un corps du mammifère, puisqu'on lui met des seins. Je précise,
quand on veut humaniser, comme par hasard d'ailleurs, c'est le mot, quand on veut humaniser une forme, on va déformer sa caractéristique d'origine. Voilà, on va l'illustrer positivement. Donc du coup, on va se retrouver par exemple avec, je précise directement, un corps sculpté comme, puisque là on prend en l'occurrence l'espèce féminin, mettons d'une reptilienne, qu'on va représenter pour qu'elle soit un peu plus attrayante, avec des seins. Oui. Et des hanches bien formées. Mais ça, c'est le corps de quoi? C'est pas un reptile. C'est bien le corps d'une femme mammifère. Donc il y a des mamelles, qui a des seins. Ça aussi, on rentrera dans les détails de cette histoire de forme et de fonction à un moment sur d'autres vidéos, mais qui spécifie qu'est-ce que c'est l'idéal, donc justement, de notre forme humaine. Parce que c'est pas là pour rien. C'est pas que pour allaiter, faire des enfants, etc. Et là, on rentrera dans les détails d'un truc un peu plus subtil à comprendre dans ce qu'on est venu faire dans le moi-je. Mais là, puisqu'on parle d'extraterrestres, vous pouvez bien constater donc qu'il y a un détournement de l'espèce à travers ces représentations. Sur le visage aussi d'ailleurs. Puisque un reptile, la forme et la fonction, on l'a déjà dit, on le répète, c'est hyper important. Si vous avez des grosses lèvres épaisses, là c'est pour pouvoir embrasser, c'est pour pouvoir avoir de la sensibilité dans vos rapports amoureux, etc. Si vous avez un bec comme un oiseau, c'est dur et tout, il sent rien. Un reptile comme un lézard aussi, il a une peau très dure, il n'a pas de sensation affiné sur la caresse ou avec la rigidité de sa bouche, etc. Vous comprenez, chaque fois c'est très important de comprendre le déterminisme. Si à chaque fois il y a cette espèce de volonté d'humaniser la chose en reprenant les archétypes humains, on s'éloigne du comportement de l'origine de l'espèce. On est d'accord ? On est d'accord. Donc il faut faire attention à ça. On peut vous montrer une forme qui, pour vous séduire, en fait tendra vers votre forme à vous. Mais certains pourraient vous faire croire qu'il faut dépasser, parce que ça existe aussi, il faut faire attention, il faut dépasser les apparences, comme je le disais juste avant, et que dans une enveloppe très différente peut se cacher quelque chose d'extraordinaire. Mais rappelez-vous, la forme détermine la fonction, c'est très important, parce que, comme on l'a expliqué juste avant, quelque chose qui a une forme spécifique sert à quelque chose de spécifique, surtout s'il a le pouvoir absolu de sa matière organique. C'est tout le jeu de compréhension que vont devoir faire les gens qui sont dans la voie, dont le choix est de se dire que leur sauveur viendra du ciel, viendra d'une intervention extraterrestre. C'est-à-dire que pour cela, il sera utile de savoir qui vient pour savoir s'ils suivent. Exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils acceptent d'aller avec ou est-ce qu'ils acceptent les cadeaux, les promesses fait par cette civilisation qui va leur paraître plus évoluée à tous les niveaux qu'elle-même, puisque venue jusqu'à nous, et donc qui va les aider à mieux vivre. Sur l'aventure par défaut. Voilà, à consentir. Mais certains l'avaient déjà évoqué dans les religions, c'est ce qu'on retrouve par exemple chez les musulmans avec les djinns. Ce qui vient à nous peut effectivement faire partie du monde démoniaque, si on parle en termes religieux, on va dire. Donc il y a bel et bien deux panthéons. On l'a distingué avec le monde des anges et le monde des démons. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Mais il faut le ramener au logiciel, maintenant scientifique, on va dire, ou cartésien, ou même au monde rationnel et intellectuel auquel on veut se rattacher pour avoir une compréhension totale. C'est ça le plus important. Et comme tu le disais, si on n'y a pas réfléchi avant, eh bien on risque d'être confronté à un dilemme énorme entre plein de choses très différentes, et là ça va être très difficile de but en blanc de se retrouver soi-même, si on n'y a pas réfléchi. Mais une fois de plus, ça fait partie d'un état de conscience du moment de chacun. Donc ça veut bien dire que le choix par défaut sera le bon aussi. Parce que c'est le seul possible à un instant T. Et on voit bien d'ailleurs que le New Age, qui a le vent en poupe sur l'explication du nouveau logiciel, et qui d'ailleurs l'utilise même à des fins, on le voit, même pécuniaires, c'est très très marqué en ce moment. J'ai vu des sites où on voit par exemple des grandes sociétés qui proposent des soirées de méditation et de travail sur soi, pour, je cite, l'accroche dans l'entreprise, c'est-à-dire pour améliorer la rentabilité de vos salariés. Donc là, on arrive à des trucs absolument incroyables. C'est-à-dire que le New Age va venir même obligatoirement s'insérer dans le nouvel modèle économique, mais c'est pas pour le rentabiliser au final, c'est pour apporter le New Age. Il faut pas confondre les deux trucs. C'est-à-dire que ce qui pourrait nous paraître comme quelque chose de déviant, qui vient prendre place dans le domaine financier, il faut pas s'y tromper, c'est l'inverse. C'est le domaine du nouveau spirituel qui est en train de s'installer
dans le domaine bancaire, voilà, dans tous les domaines même. Donc c'est la nouvelle religion. La santé, l'économie, etc. Absolument. C'est pour ça que il va y avoir des choses très différentes qui vont arriver. Et là aussi, on va essayer de réduire le carrefour possible de ce que ça va donner. On le voit déjà, ça existe, ça s'installe. On a parlé de certains courants de reptiliens. Alors, il y a autre chose à évoquer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Justement, qui n'aurait pas la forme du comportement reptile, mais qui a le comportement, donc pas la forme mais le comportement, je répète bien, c'est une réalité. Faut pas se le cacher. Est-ce que vous pensez que, après on va poursuivre toujours dans ce panthéon extraterrestre, mais là pour rester bien terrestre, les comportements de certains ne sont pas du tout des comportements de mammifères. Quand vous avez, que ce soit des chefs d'État, des patrons de grandes entreprises, des gens qui sont dans l'esclavagisme, des gens qui sont dans le fait de créer de la souffrance humaine, dans le fait d'amener d'ailleurs ce logiciel à son terme, parce que c'est fait pour ça quelque part, mais il faut que ce ne soit pas des mammifères, quelque part, en comportement. C'est bien un comportement différent, une espèce différente. Mais ça ne veut pas forcément dire que le soir il se transforme, mais peut-être, on ne sait pas, hein, tout est possible. Mais pour dépasser ces clivages-là de ce qui est, comme tu disais, rationnel ou pas, ou qui pourrait nous sembler rationnel ou pas, en tous les cas, dans le comportement, il n'y a pas photo, c'est vite vu. Il y en a qui sont pas du tout humanistes. Plus humains du tout. Voilà, ou plus humains du tout. Donc, faut pas se tromper. Au-delà des apparences, on est bien déjà aussi sur notre logiciel terrestre, dans quelque chose qui est peuplé d'extraterrestres. Même si dans la forme, ça ne se voit pas forcément. On est bien d'accord. On a parlé donc du comportement reptile au passage, de reptile ou reptilien quand il y a cette fusion avec l'humain, mais on a aussi les insectoïdes. Alors là, tu m'as appris quelque chose d'incroyable au passage. On va pas citer le nom, mais tu m'as dit qu'il y a une personne qui a même déclaré, ça c'est un truc que j'arrivais même pas à imaginer. Oui, il y a une dizaine de jours, c'est sorti dans la presse, une personne qui fait partie du monde de People et qui actuellement est malade, qui dit qu'il souhaiterait dans sa prochaine incarnation être un insecte. Voilà. Alors je crois un insecte volant de mémoire, mais voilà, c'est un souhait de sa part et il explique pourquoi. Alors c'est peut-être gnostique, s'il veut se réincarner en Newton. Gnostique en principe, il sait qu'il va tu vas vers le mieux, quoi. Oui. Bon, voilà, la conscience d'un insecte. Alors qu'est-ce que ça induit, ça, l'insecte, justement, dans son comportement? On voit bien que ça n'a pas du tout les mêmes habitudes que l'humain, justement. On est aux antipodes, là. Hein. C'est même encore plus éloigné que le reptile, hein. Ah là, c'est la programmation totale. Oui, parce que là, on est dans la conscience groupe. Zéro émotion. Mais tous c'est un et tous. Là, on est dedans. Voilà, là, on est dedans, la fourmilière. La fourmilière. Ça vous rappelle rien, ça? Un et tous c'est un, on est tous le même, la même chose. C'est pas différencié, on n'a pas d'individualité, etc. Bon, il y en a qui d'ailleurs font des régressions hypnotiques avec des peurs énormes sur ça aussi, avec le monde insectoïde qui en fait au final devient très froid, sans émotion, qui a juste une fonction de... Où il n'y a pas d'individualité. Il n'y a pas d'individualité, voilà. Alors, ceux pour qui c'est un idéal qui n'est pas d'individualité, donc qui n'est pas de personnalité et ou de personnalisation, il faut bien comprendre ce à quoi ça mène, c'est pas une histoire de faire fuir l'ego, hein. Parce que le fait d'être un individu qui est marqué avec un ADN bien particulier, des caractéristiques particulières, c'est pas parce qu'il faut qu'il perde son ego. La quintessence de perdre l'ego, elle n'est pas de devenir un insecte ou quelque chose d'informe dans le tout. Réfléchissez-le bien, ça, parce que dans le namasté qui avance avec toute cette espèce de déferlante de concepts qui noient tout en même temps, c'est-à-dire le financier, le comportementalisme, même la perte d'identité. La règle sociale. Ouais. Voilà, dans la règle sociale et personnelle, dans la psychiatrie, donc, c'est quelque chose qui est plus que tangible. Là, on commence à y être absolument dedans. Et d'ailleurs, on peut observer les premiers dégâts de ça. Et il y a un ego spirituel énorme qui se développe à travers tout ça. Mais qui, bizarrement, n'est pas visible par ceux qui vont se mettre en position d'aider les autres pour qu'ils fassent des actions sur leur propre ego. Enfin, moi, je trouve ça ni catastrophique, ni réjouissant. Parce que c'est vraiment quelque chose qui aide au discernement par rapport aux voies qu'on a à prendre et aussi qui peut conduire à se dire que son soi-jeu, quelque part, cette connexion-là, elle nous perd jamais et elle nous parasite jamais. Et surtout, on perd jamais son corps, puisqu'il faut bien quand même raccorder avec, du côté de l'absolu, on est toujours une formalisation esthétique de quelque chose qui prend forme, sinon ça n'a aucun sens. Et nous sommes bien le corps par lequel nos sens perçoivent les choses.
Sinon, on est une boule, hein. On revient au début du logiciel primordial du démarrage des choses, une boule informe où tout le monde est la même, quoi. Tout à fait. On s'est bien détaché du tout pour prendre avec affinité une identité qui nous est propre et qui se caractérise. Donc qui a un caractère spécifique. Bon, après on verra pourquoi ça se boucle dans l'infini et pourquoi tout ça c'est une vraie représentation holographique, mais pas du tout comme on vous le présente. Allez poser les questions à ceux qui vous prennent dans ce logiciel, puisque il faut bien leur demander des précisions, qui vous montrent le schéma de ce fameux monde holographique. Alors pourquoi c'est un hologramme? Pourquoi c'est un fractal? Parce que ils pourront pas aller jusqu'au bout de la chose sans se piéger eux-mêmes dans cette problématique de perte d'identité. Or, c'est vrai qu'il est holographique et fractal, mais pas pour la même raison. Et ça, je sais pas si on aura l'occasion de le développer ici, parce que c'est très complexe, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on boucle la boucle sur l'infini de quelque chose qui se renouvelle constamment, mais pas à la seconde. C'est quelque chose qui se renouvelle sur une échelle très différente. Et ça n'a plus rien à voir avec des problèmes, ni énergétiques, ni d'identification, etc. C'est quelque chose qui vient d'une logique, on va dire, des choses qui se reproduisent, et quand elles sont à l'identique, elles n'ont plus raison d'être, donc du coup elles fusionnent. Bon, je sais pas si le concept vous éclaire un peu, non? Tu fais des gros yeux, faut que Est-ce que je rentre dans les détails ou je sais pas si ça fait partie du sujet ou pas. Non, mais c'est vrai qu'il faut l'effleurer au passage quand même, parce que dans l'histoire des mondes démultipliés extraterrestres possibles du moins, ça peut faire comprendre à un moment pourquoi il y aurait une entropie ici et pourquoi elle y serait pas de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'à un moment, s'il y a un vrai principe à comprendre d'une logique des champs informationnels qui à un moment sont véritablement stables parce qu'il n'y a pas d'entropie. Mais c'est compliqué à expliquer parce que c'est à une échelle vraiment très 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 grande. Et pour le mettre en symbolique, ne serait-ce que de schéma, c'est quelque chose qu'on pourra faire mais plus tard, parce que là c'est délicat à aborder. Mais par contre, là où c'est important de le prendre en conscience et même de poser la question à tous ceux qui nieraient qu'on a une identité propre, c'est de leur demander l'explication de ce principe fractal. Ouais. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui est utilisé d'une façon très détournée, et au final, on a envie de dire, mais qu'est-ce que tu en fais de ça? C'est quoi le... Face à des questions comme ça, les réponses, elles sont toujours sèches. Enfin, les réponses que j'ai pu écouter, elles pontent, effectivement, quand on ne peut pas développer un concept, on bascule et on fait basculer son auditoire sur la croyance. À un moment donné, on induit même qu'on est plus évolué parce qu'on sait, on a confiance en ce qu'on croit, que ça s'appelle la foi, et que pour la personne qui ne suivrait pas la chose, c'est un manque de foi ou une survivance des peurs, ou etc. Manque de spiritualité, même. Voilà, souvent, avec ce genre d'argument, ça coupe tout, là. Hein. On coupe tout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de... C'est plus rationnel. Il faut rester dans la rationalité. Il faut se poser des questions jusqu'à ce qu'on ait une explication qui soit physiquement logique. Non, puis au-delà de ça, le truc tout simple et la question qui résoudrait très rapidement le projet, c'est de dire, bon, alors, toi, dans ton monde idéal absolu, explique-nous, décris-nous comment c'est, qu'est-ce que tu fais de toutes tes journées? Puisque tu n'as pas de corps, tu n'as pas de forme, tu es le tout, etc. Mais c'est quoi le but de ta journée? C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'exemple de l'ego. C'est pareil par rapport aux croyances, c'est-à-dire que on peut détourner facilement des croyances anciennes du type les religions, parce que bon, elles ont été un si bel exemple qu'il est complètement facile de démontrer aux gens que ça ne résout pas les problèmes, et de ramener l'humain dans un modèle de croyance qui est complètement identique. Exactement. Complètement identique. C'est ce qui se dessine, hein. C'est ce qu'on a dit un petit peu avant, et qu'on va essayer d'ailleurs juste d'approfondir avec les diapos suivantes. Allez, on continue. Voilà, on continue, là on se campe dans l'espace, on reprend du recul pour reparler bien du domaine extraterrestre. Là, c'est beaucoup plus facile de le mentaliser. Donc on a ces champs de conscience qui sont dans la 3D et la 4D pour coller au langage spécifique. Voilà. Donc la 3D, c'est les 3 dimensions, la 4D, c'est avec le temps. Après, aller plus loin, franchement, on en a déjà parlé, ça sert pas vraiment non plus à évoluer. À un moment, on aurait cru que ça servait à évoluer, puisqu'on a, on a porté des concepts supérieurs avec ça. Mais là, il vaut mieux laisser tomber parce qu'on se perd. On s'aperçoit que, comme tu disais, dans la littérature des choses qu'on explore nous aussi, hein, dans l'environnement qui nous est proposé, ça sert en ce moment à recréer des chapelles de personnalités qui se mettent en dessus de choses que d'autres ne comprennent pas, une fois de plus. Donc le projet devient opaque. Alors, on reprend notre schéma pour essayer de faire comprendre ce truc-là. Donc ces champs de conscience avec le moi-je, le soi-je,
spatialement, donc on le remet dans le bon sens parce que ça aide. Et là, on a matérialisé, pour que ce soit encore plus clair, des planètes. Les planètes, des mondes. De mondes, voilà, ce sont les mondes où nous vivons. On a la planète bleue, là, on va dire que c'est la Terre. C'est la nôtre. Voilà, c'est la nôtre, qui sort de l'univers, donc de la galaxie, qui est une galaxie du moi-je, et qui fait partie du principe, si vous voulez connaître donc le principe qu'on a avancé, qui fait partie de l'autre univers, qui est absolu et qui lui n'est pas anthropique, qui est stable, qui fonctionne avec des règles physiques différentes, qui sont métaphysiques dans le soi-je, qu'on a matérialisé avec les couleurs, évidemment, de la planète rose et violette. Alors, on se rapproche un petit peu plus avec les personnages. On a le côté féminin et masculin avec notre planète qu'on connaît bien, ici, en bas à droite, donc les moi-je, moi-ja et moi-jo, et de l'autre côté, leurs pendants qui jouent avec eux en ce moment, qui sont soi-ja et soi-jo. Alors, le moment où nous sommes actuellement, c'est le moment très particulier où il y a une conscience d'ouverture, où il se passe des choses bien plus intéressantes dans cette période du scénario, c'est que l'universalité fait que les moi-je sont en train de prendre conscience qu'il y a une possibilité qui est d'autres mondes de moi-je ailleurs. Donc là, ça devient très palpitant à chaque fois. C'est un moment du scénario qui s'ouvre sur du champ du possible énorme. Mais dans ces mondes, évidemment, qui sont absolument sous le même fonctionnement anthropique, du moi-je, il y en a qui sont plus évolués. C'est pour ça que là, on a mis une couleur un peu différente. Et avec des gens qui vivent dessus, avec une technologie, etc., avec une maîtrise de la matière, puisque là, on est dans le monde du moi-je, on n'est pas dans le spirituel. C'est le monde du moi-je maîtrise la matière. Enfin, il pense la maîtriser, évidemment, puisqu'il a à chaque fois affaire à des règles physiques pour pouvoir les comprendre. Et là, il a la fameuse prise de conscience que quelque chose de supérieur peut exister, qui est un supérieur, donc peut venir à lui. Alors certains, et là c'est très intéressant, là, on va développer un truc qui est assez rigolo. Il va bien falloir comprendre un moment, tout comme quand on parlait des Stargates qui s'ouvrent, qui se ferment, que la venue des autres, on se dit, mais pourquoi c'est pas nous qui aurions évolué ? À chaque fois, on est sur de la ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, en fait. Alors, là aussi, peut-être on le développera, mais la fois d'après, avec l'intelligence artificielle, c'est un double piège, cette histoire. Parce qu'il existe plusieurs façons de comprendre comment on évolue. La première façon, c'est de capter par soi-même, avec son propre imaginaire, des intuitions du monde du soi-je. Par exemple, est-ce que Albert Einstein, le plus connu, alors que c'est peut-être pas pertinent de le citer lui, est-ce qu'il a connu de la rétro-ingénierie parce que ils ont trouvé des artefacts de soucoupe volante, je sais pas, où il y avait des formules mathématiques ou physiques dedans, et il est allé pomper ce qui avait été dit, donc il a rien découvert ou inventé. Quand on trouve quelque chose, on dit que c'est une invention. D'ailleurs, là aussi, on a bien fait le parallèle avec les mots pour comprendre des choses. Ou est-ce que il était connecté à son soi-je qui lui a donné des formules, des compréhensions à avoir pour faire évoluer l'espèce humaine. Parce que lui-même était prêt à les recevoir. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a deux choses qui... Bon, mais ça, on va pas le développer maintenant, mais il faut comprendre pourquoi. Non, mais on le laisse en question. Voilà. Et par contre, là où je raccorde avec nos extraterrestres, c'est que là où beaucoup butent, notamment dans le monde de la science, c'est de se dire, mais après tout, moi, ça me ferait vraiment mal, tu vois, que ce soit d'autres qui ont déjà évolué et qui me laissent pas le plaisir et le temps d'évoluer moi-même et qui viennent m'apporter la technologie que j'aurais dû trouver moi-même. Ben, c'est ce que nous, on a fait, Voilà, alors quand on est allé voir quelques peuplades, j'osais pas le dire. On leur a pas trop laissé le choix. Est-ce qu'on les a observés en se disant que, en termes de bonheur, ils étaient peut-être moins évolués, mais plus non. On leur a dit, vous aurez telle religion, tel mode de vie, et on a fait taire toutes les résistances. Donc, il vaut mieux se poser aussi ce genre de questions quand on se connecte à d'autres êtres d'univers. Non, mais de la même un fonctionnement universel. Voilà. Alors, par contre, à un moment, il faut bien se poser la question. Posez-vous là. Ils vont peut-être nous amener des substances aphrodisiaques ou tout. Nous, on a amené de l'alcool à certaines. De toute façon, ils vous amèneront tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, fatalement, si vous avez envie d'Aphrodite, vous aurez des substances aphrodisiaques. Mais si vous avez envie de longévité, vous aurez aussi plus de longévité. Ça, c'est encore plus demandé que la substance aphrodisiaque. Attractif. Alors,
les gens ont très peu besoin d'amour, souvent ils ont plus besoin, si tu regardes quand tu as les moyens de longévité, hein, c'est-à-dire même dans l'apparence d'ailleurs, hein, avec du silicone, des machins et tout, c'est fabuleux. Enfin bon, on revient sur nos rails là. On repart sur la compréhension de se poser la question pertinente. Est-ce que vous pensez que l'être soi-disant donc évolué dans la matière qui vient vous rendre visite lui-même, est-ce qu'il a trouvé la technologie lui-même ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui avait déjà rendu visite à la fois d'avant? Tout à fait. C'est la question quand même assez déterminante qu'il faut comprendre sur la cascade de ces moi-jeux là. Oui. Voilà. C'est ce que je disais, est-ce que son avance technologique est il la tient de lui-même d'ailleurs d'une évolution personnelle, voilà. Spirituelle, est-ce que c'est signe d'harmonie, d'équilibre, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que cette technologie c'est lui? Mais ce qu'on va mener au-delà de ça, c'est de comprendre aussi les strates de temps par rapport à une évolution de quelque chose qui pourrait sembler dans l'anthropologie un truc naturel qui se déroule, alors que en fait non, c'est des sauts à chaque fois. D'accord? Tout comme il y a un saut qui se vérifie dans l'archéologie de ce qu'on appelle les chaînons manquants, on n'a toujours pas trouvé les chaînons manquants. Pour se poser la question différemment, est-ce qu'on peut réfléchir à enfin des solutions valables pour comprendre que ce qu'on nous présente comme futur vient parfois du passé, c'est-à-dire dans notre savoir absolu. Donc ça veut dire qu'il y a une involution au lieu d'une évolution. Ça va devenir plus limpide. Mais on va le comprendre plus précisément avec de la science. C'est-à-dire que le fameux moi-jeu qui vous rend visite, lui-même, il est dans le monde du moi-jeu, il n'est pas dans le soi-jeu, donc il n'a pas l'histoire complète. Donc lui-même est grugé de sa propre histoire. Il vient vous dire qu'il a une technologie évoluée, mais lui-même n'aura pas la vraie version de ce de quoi il la tient. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que cet être qui est un moi-jeu a un intérêt de moi-jeu à un moment donné à venir nous voir. Donc il vaut mieux se poser la question de savoir ce qu'on représente pour lui. Et il est évident qu'un moi-jeu n'ayant pas cette notion d'absolu, il est lui-même dans le relatif. Alors il y a de tout là dans cela. Il y a ceux qui savent mais qui jouent et qui jouent consciemment. Il y a ceux qui ne savent pas et qui profitent ou même poursuivent des chimères. Ou ceux qui sont dans l'ego total et qui sont des espèces, on va dire, très néfastes. Et c'est pour ça qu'il pourrait exister effectivement une confédération. Parce que... Mais on est loin d'une relation qui est de l'ordre de l'absolu. On est bien dans de la relativité. Donc forcément, pour ces entités-là, on représente un intérêt. Mais un intérêt qui leur est personnel, tel qu'il soit. Et ça ne veut pas dire qu'il est 100% négatif. Puisque pour certains, on est quelque part leurs ascendants. Quand j'emploie le mot intérêt, on n'est pas forcément dans le négatif. Voilà, non, mais on représente un intérêt qui leur est personnel par rapport à leur propre histoire. Puis ils savent très bien aussi qu'il y a la capacité intellectuelle et le désir de vouloir devenir universel. Donc ceux qui vont siéger dans des assemblées de la Confédération, mettons, puisqu'on peut imaginer qu'il y a une confédération de tous ceux qui se sont trouvés là. C'est une confédération de moi-jeu. Hein. Voilà, bien sûr. Mais, une fois de plus, on revient au concept du Star Wars, c'est obligatoire, puisqu'on est dans ce monde, que certains qui ont eu cette problématique égotique se soient développés dans des délires, mais qui sont presque nécessaires dans les émotions à vivre de ce côté-là, mais à des potentiels beaucoup plus énormes que les petites guerres qu'on a connues ici. Et c'est pour ça qu'on parle du Star Wars au niveau, comme le montre le film, au niveau intergalactique. Mais heureusement, là aussi, appelé à des cycles qui, à un moment, sont obligatoirement cessés, et à des moments, par contre, très très actifs. Enfin, ce que je veux poser, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été très claire, c'est que... Je ne comprends pas. Dans l'interaction, elle est possible. C'est-à-dire que là, on rentre dans un temps où les moi-jeux vont se visiter beaucoup plus... Mutuellement. Voilà, mutuellement. On n'a pas la même, nous, hein, on va pas bien loin. Hein. Oui, tout à fait. Nous, on est les visités. On n'est pas les visiteurs. On va être les visités. Si d'autres moi-jeux, d'autres espèces de moi-jeux viennent nous voir, c'est que forcément, dans leur vie de moi-jeux, on va représenter un intérêt pour leur histoire de moi-jeux. Sinon, ils iraient ailleurs. Mais tout à fait. Tu vois ? Donc, c'est juste ça. C'est que pour ceux qui ont aujourd'hui en tête que l'humanité ne peut pas se sauver elle-même, que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, et que forcément... Il y aura des gentils, le sauveur externe, il y aura des gentils venus du ciel qui vont les sauver. Juste poser factuellement les choses en vous disant, moi je n'ai pas la capacité d'aller voir une autre terre habitée. Ça on le sait aujourd'hui. Absolument. On nous fait croire qu'on fignole la vie sur Mars avec 12 types dans le désert et qui sortent 30 minutes avec un scaphandre. On en est là.
Donc forcément, si d'autres viennent vers nous, eux, ils ont déjà toutes ces solutions. Ils ont un intérêt vis-à-vis de nous. Ce sont des moi-jeux, donc ils auront forcément un intérêt dans leur histoire à venir nous voir. C'est là où il faut avoir du discernement. Mais je ne dis pas que c'est négatif. Non, je ne pose pas que c'est négatif. Non, mais le problème, si tu veux, c'est que tu as soulevé encore notre pan de compréhension qui, si on le développait, prendrait encore aussi des heures. Et c'est vrai que c'est intéressant à avoir. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans ce schéma-là, et ce n'est pas une critique, mais c'est un schéma de croyance. Comme les religions ont été un schéma de croyance. Et c'est le moment d'ailleurs où ça doit se passer, puisque on est préparé à ça. On est prêt. Sinon, on n'aurait pas eu en conscience tous les films de la science-fiction, etc., qui nous ont préparés à cette option éventuelle. Oui, on a pu le faire que par le film, hein. Après on n'y est pas arrivé. Voilà. Et est-ce que ça s'est pas passé comme ça ailleurs à chaque fois? Certainement. Voilà. Bon. On n'en dit pas plus, on développera ça, parce que là, ce que tu viens de soulever, c'est comme tout à l'heure quand je parlais d'univers holographique, etc. Si on veut développer ça, il y en a pour des heures aussi de vidéos, donc le mieux, c'est juste de donner les bases de cette compréhension, et après, en évoluant dans le modèle, on le précisera, évidemment. Ça me semble fondamental, parce que pour moi, c'est le leurre principal. Leurre, si on ne se pose pas la question. Si on se pose la question et qu'on est d'accord avec ça, et qu'on fait confiance en ça, qu'on a foi dans cette voie, ce n'est plus un leurre. Absolument. Mais quand on parle bien d'autres moi-jeux, nous, on n'est pas en capacité d'aller les voir. C'est eux qui viendront nous voir. Voilà, d'où les petites flèches pour formaliser, en fait, les différents scénarios qui vont pouvoir s'offrir à chaque conscience ici terrestre. Hein. Là, on a un plan général de la situation actuelle. Des transitions possibles, voilà. En fait. On a à gauche ce monde qui est vraiment à part, hein, c'est celui qui absolument régit tout, toute la compréhension se trouve là, donc c'est le monde du soi-jeu. À droite, on a toutes les déclinaisons possibles du moi-jeu. Nous, on est en gros l'instant présent de ce truc-là, c'est-à-dire le moi-jeu où il en est ici sur Terre. Il ne sait pas, lui, se déplacer ailleurs. Par contre, il y a deux autres mondes qui existent en même temps que lui. C'est les mondes de moi-jeu plus évolués, on va dire, du côté du bon, du bien, hein, parce qu'il faut, à moins, faut trancher les choses, donc du non-violent et de l'amour, hein, on va dire, mais qui reste à la matière, donc du moi-jeu. Et on a des êtres négatifs, c'est pour ça que sur la photo c'est la couleur inversée, donc c'est du négatif, qui eux sont, on va dire, dans le violent, dans des émotions qui sont carrément dans des émotions catastrophiques, hein, on peut le dire. Négatives. Voilà. Et donc qui ont un comportement différent. Après, de là à leur mettre des formes différentes, c'est peut-être un délire qui existe aussi, comme on l'a vu dans des films qui voulons proposer comme intuition. Donc nous avons ces trois mondes, nous situons complètement en bas à droite, donc nous sommes dans le moi-jeu qui ne connaît pas encore les deux autres, mais les deux autres, croyez bien qu'ils vous connaissent déjà, puisqu'ils ont eu, au moment déterminant où les carrefours sont ouverts, comme tu le dis, la connaissance des mondes qui sont à révéler. En tout cas, visiblement, il y a des traces. Il y a des traces, voilà. Des traces de passage. De témoignages. Donc, quand il s'ouvre à cet univers du conscient et qui est aussi matérialisé par des planètes, etc., ces carrefours où chacun va devoir choisir où il veut aller, mais vous comprenez bien que les interactions, elles seront dans ces différents types de routes. Donc, première route, on le voit, c'est l'interaction flèche de ceux qui, un peu comme tu disais par défaut tout à l'heure, n'ont pas encore choisi, ne voudront pas choisir. Donc ça veut dire que ou seraient contents de rester. Mais absolument. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, mais moi si je pouvais vivre ici 10 000 ans, je le ferais. Leur soi-jeu a déterminé que la mission, en fait, ou le scénario n'est pas fini pour lui ici. Tout à fait. Et il veut vivre la suite de ce qui se passe sur Terre. Et là, on peut déjà regarder l'état d'esprit de ce qui existe déjà sur Terre. Tu en parlais tout à l'heure, donc les personnes qui sont à fond dans la spiritualité, et ceux-là, dans la grande majorité, veulent arranger la Terre. Alors moi je dirais dans le mystique. Oui, mais dans la mystique, tout à fait. Avec des anciennes mémoires d'ailleurs, hein. Des cristaux, des lettres de feu, des machins, etc. Qui, c'est bête à dire, mais dans ce forme archétypal, qui n'ont pas un effet déterminant pour l'instant dans ce qui s'ouvre à ce qui peut leur arriver. Mais ça va se ponter, ça va se rattacher à quelque chose quand même qui va arriver aussi pour eux. C'est les fondations d'un âge d'or. Voilà, c'est les fondations de l'âge d'or. Mais cet âge d'or, il va se diviser avec, normalement, comme vous dites, tout ça, il faut bien dire que c'est pas des prédictions ni des prévisions, c'est dans le cadre d'une compréhension des modèles qu'on a exposés, de ce retour vers le soi-jeu, qu'on essaie d'identifier des éventualités logiques de par nos propres réflexions. On ne vous dit pas que c'est ça qui va arriver. Ce sont des éventualisés, des possibilités, des potentiels assez logiques. Et là, on voit bien que dans cette humanité qui est déjà présente, on a
Donc le monde spirituel qui se détache du monde matériel avec des spécialistes qui aiment la technologie, donc la science, l'intelligence artificielle, et ça c'est deux mondes à part. On est bien d'accord. Oui. Et dans le monde spirituel, on a des gens qui se raccrochent à des anciens archétypes, donc ça veut dire qu'ils sont sur des réflexes de ce qui a fonctionné avant, et ils veulent raccrocher là-dessus. Et ça veut dire que ce seront les nouveaux chefs des religions spirituelles, du nouveau spirituel qui va arriver. Et ça, dans le nouvel âge, il faut bien que ça existe. On a toujours le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est un monde où il y aura toujours besoin de morale, de lois, de règles. Donc, et de reliance avec complètement ce fameux soi-jeu qu'on n'a pas encore identifié quand on est dans ce truc-là. Complètement. Puisque ça va devenir, après, c'est là toujours le danger, le dieu monothéiste avec le grand-père, là, avec la barbe, oui, le vieux sage, là-haut. Ça s'appellera le maître. Voilà. Puis à la fin, ça finit avec toujours quelque chose d'assez radical, malheureusement. Mais c'est toujours comme ça que ça marche. Donc là, on voit bien que c'est ce qui se détermine. Notre pouvoir spirituel se met en place avec des gens qui vont prendre leur place là-dedans, qui sont les futurs prêtres de demain. Et qui ont déjà une religion qui ressemble déjà à celle qu'on a vue avant. D'ailleurs, si vous grattez plus, on ne va pas rentrer dans les détails, mais que ce soit dans le bouddhisme, où on trouve des moines, donc sans femmes, qui sont seuls, isolés, en autonomie patriarcale. Mais c'est le même modèle que vous avez dans le catholicisme, où vous avez des prêtres seuls, qui ne sont pas en couple, et qui sont dans des sociétés autonomes, et qui représentent cette espèce de lien entre le pouvoir matériel et le pouvoir spirituel. Et ça, c'est ce qui se détermine avec des gens qui ont cette voie de se chercher dans la spiritualité donc du New Age. Il y a plusieurs courants, mais il faut bien voir que chacun va affiner ses choix au fur et à mesure que tout ça va avancer. Hein. C'est ce qui est en train de se proposer. Là aussi, il y a plein de possibilités. Oui. Mais ça va. Ça qui est bien. Mais la pyramide va s'affiner le long des âges après. Hein. Au début, c'est quelque chose de merveilleux, c'est vrai. Mais après, vous verrez bien que c'est un entonnoir. Hein. On finit toujours avec l'entonnoir contraignant et de la contrainte renaît le cycle, etc. Et de l'autre côté de ce pouvoir spirituel, on aura le fameux pouvoir temporel qui lui est tenu par la matière. Si on parle d'ici, c'était les rois. Mais là, qui ce sera? Les rois de demain, c'est qui? La science. Et la science, ce sera tous ceux qui sont en contact avec les autres mondes, là qu'on voit là. Hein. Et il y en a qui sont pas toujours beaux. Hein. Et il y en a qui sont bien, mais il y en a qui sont pas bien. Mais ça veut dire qu'il y aura des politiques qui iront dans la confédération, là, cette fois-ci universelle. On aura les mêmes trucs. On aura le pouvoir scientifique qui, lui, va pouvoir déterminer qu'on ouvre cette porte pour pouvoir aller là ou pas là, etc. Avec qui et comment. Donc ceux qui voudront aller vers ça, ils auront l'intuition de se positionner dans cette économie de demain. Et d'ailleurs, elle s'installe déjà. Et là, pour faire un raccourci rapide, parce qu'on en parlera plus en détail avec la prochaine vidéo, c'est l'intelligence artificielle qui va faire le lien avec ça. Et elle s'installe déjà. Vous pouvez le constater, toutes ces boîtes qui veulent discuter avec vous en permanence, là, des boîtes prennent le relais de la conscience, du cerveau, ouais. Et qui sont inorganiques. Ce sont des assistants, mais ils sont très présents. Puisqu'on parle d'organes, au passage, organiques ou pas organiques, pour parler de petits gris et pour faire un retour aussi sur l'anthropologie ou même l'archéologie, puisqu'il semble que dans le scénario, on nous mette bien quand même les petits gris à prendre en compte. On va le voir. Pour l'instant, c'est pas officiel. Mais l'histoire avec Thierry Jamin et ses momies de petits gris, à un moment, faudrait comprendre aussi qu'est-ce que c'est. Parce que quand on parle d'androïdes, nous, à notre niveau, on a développé beaucoup le côté dans la matière avec la physique dure, hein, c'est-à-dire le pneumatique, le mécanique, tout ce qui est informatique, etc. Donc on est dans le robot, hein, on est d'accord, on est dans l'androïde. Mais comprenez bien que d'autres civilisations ont pu développer ce type de concept, mais avec de la biologie. C'est-à-dire on fait un robot biologique. Tout à fait. Et qui est stéréotypé. On en revient à nos amis namasté là. Quand tout le monde se ressemble, comme dans la fourmilière, qu'on fait du robot, on va pas différencier trop. Forme et comportement. Voilà. Donc, forme, comportement, émotion, sensation. Tout ça, ça se rejoint, c'est la même logique qui tourne en boucle. Donc, une fois que cette compréhension est installée, on n'a pas besoin de rentrer les détails, de donner toutes les précisions de ces raisonnements. Vous avez la logique du tout. C'est ce qu'on essaie de faire passer, si elle est réelle. Hein. Nous, c'est notre réflexion et nos travaux. Et pour poursuivre avec le schéma visuellement, de donner toutes les possibilités qui vont s'articuler autour de scénarios et de suites très différentes pour les moi-jeux qui vont décider avec leur soi-jeu de continuer une aventure qui leur est propre. On le disait, l'aventure terrestre qui va se poursuivre avec les deux
possibilités qu'on vient d'énoncer, dont une qui va permettre aussi de pouvoir partir. Puisque si vous versez du côté scientifique et technologique, ce sera soit pour prendre votre part et vos galons dans la confédération aussi terrestre, puisqu'il faudra s'occuper de ce qui se passe ici, mais certains auront bizarrement le goût de se dire j'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe d'ailleurs. On nous y prépare aussi. Tiens, c'est bizarre la forme. Les colonies ailleurs, etc. Et ça, ceux qui auront cette envie-là, ce sera une certaine élite aussi qui sera très préparée à ça et qui par goût va le faire. Alors ça va évidemment se faire sur un temps assez. Il y a le temps. Voilà, il y a le temps, puisque l'âge d'or il est long, donc mais ça va se faire pendant cet âge d'or où tout le monde va pouvoir décider. À cette occasion, on peut aborder un thème sur les dangers à ne pas comprendre que c'est la période idéale de se transcender si on veut partir vers quelque chose qui ressemble au soi-jeu. Parce que les contraintes diminuant dès qu'on bascule sur l'âge d'or, on peut perdre très facilement cette espèce d'état d'urgence de savoir que puisqu'on est dans un monde encore très contraignant, on se transcende à trouver la plus grosse solution, donc celle de sortir de cet univers moi-jeu pour aller vers le soi-jeu. Dès qu'on attend un peu trop dans cette période de basculement, après on a le risque de tomber dans ce fameux confort dont tu parlais, qui sera proposé soit du côté spirit, soit du côté matière. Oui, puis je pense que l'âge d'or c'est ce propre-là, c'est-à-dire que on vit mieux. Il y a les choix. On nous amène des solutions matérielles, psychologiques, économiques, de paix peut-être aussi socialement, mais on perd la connexion avec soi, avec soi-même. Tout à fait. On se connecte à autre chose ou pas du tout. Mais ceux qui se connectent vont pouvoir justement le faire complètement et pouvoir partir aussi, c'est ça qui est bien. Ouais. Mais il y a le risque, et comme tu disais, ça n'est un risque. Dans l'absolu, vous savez qu'il n'y a pas de risque. Mais c'est une éventualité de se perdre pour encore ne pas sortir de l'univers du moi-jeu. Mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est que c'est pour la fois d'après, parce que le soi-jeu ne le veut pas. Si vous avez bien compris le fond de l'affaire, rien n'est jamais grave dans cette histoire-là, avec cette explication. On passe donc à l'éventualité d'après. Et alors ça, celle-là, c'est la plus étrange, mais elle existe. On va pas s'y appesantir. C'est la catégorie de ceux qui, à un moment, alors c'est un truc, après, on peut y rentrer dedans, en psychologie ou même en psychiatrie. Dans le monde du moi-jeu et de l'ego, il y a des raisons absolument compréhensibles de pouvoir se perdre dans quelque chose de très très particulier, dont on voit déjà les traces ici d'ailleurs. C'est justement ceux qui voudraient fusionner avec, par exemple, l'ordinateur. Si à un moment on vous propose, tiens, pour devenir immortel, puisqu'on n'a pas de solution biologique, on a une solution mécanique et physique ou électrique, etc. Est-ce que ça te dit? Mais ceux qui vont partir là, ils vont explorer des domaines très très différents. Il faut bien le dire, c'est différent. Et il y en a qui peuvent partir aussi dans des choses qui sont de la même acabit, mais qui, sur le plan émotionnel, sont identiques, mais sous la forme ne le sont pas. On rentre pas dans les détails, à vous d'imaginer, mais sur des plans très négatifs, donc où on a à vivre des émotions de peur énormes, d'angoisse énorme, mais c'est enregistré de toute façon du tout ça. Faut bien l'imaginer, ça existe. Donc il y en a qui, et on a dû vouloir le vivre, on l'a sûrement vécu des milliards de fois, etc. Quand on parle de vendre son âme au diable, ça existe. C'est ça, voilà. C'est avoir quelque chose qui à titre personnel est énorme, avec une contrepartie. Énorme aussi. Qui est énorme. Voilà. Faut pas s'en étonner. Voilà, c'est des choix qui existent. Exactement. Et que tout le monde a dû passer et que tout le monde a dû expérimenter un moment. Et la dernière possibilité, c'est le fameux retour vers le soi-jeu. L'occasion de recaser le titre qu'on a choisi, puisqu'il n'y a pas d'autre mot que celui-là, à travers ce qu'on a déjà évoqué, la transcendance, comprendre qu'il faut le plus possible avoir l'objet de son idéal pour comprendre qui est le soi-jeu. Après, on rentre en communication avec ce soi-jeu. Plus vous devenez votre soi-jeu ici, plus vous avez du contact avec votre soi-jeu dans le domaine absolu, et plus le point de rencontre se fait, et plus, évidemment, la matérialisation ici même va se faire. Et ça me permet d'amener le dernier sujet avant de clôturer cette vidéo, c'est de comprendre que quand on vous dit, et c'est la vérité, que ce soit le monde spirituel, etc., le concept du sauveur externe, il faut s'en méfier, il faut tout trouver par soi-même. Mais là, vous comprenez bien que quand vous avez affaire à une évolution, et que quelque part, même si vous vous dites, mais moi je vais évoluer par moi-même, et on l'a dit tout à l'heure, mais que la chose évoluée se présente à vous, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas le choix. L'évolution elle est déjà là, mettons. Elle se pose avec sa soucoupe, mettons, ou son portail, comment ça s'appelle, Stargate s'ouvre.
Donc vous n'aurez pas le choix d'évoluer différemment que par l'autre. Qu'après, si on veut évoluer par soi-même, qu'est-ce qui reste comme solution? La solution du soi-je, parce que c'est un soi-même, on l'a déjà dit dans la sémantique, c'est pour ça qu'on l'enlève du soi-même et du soi supérieur, il faut fusionner, donc c'est le soi-je. Le moi-je doit devenir le soi-je. Donc la solution externe, elle vient bien de l'extérieur, mais c'est vous-même qui êtes en train de la provoquer. Et donc de la vivre. Ce concept, il est vraiment intéressant de le dire, qu'il ne faut pas attendre le Messie. Beaucoup de gens qui sont dans une spiritualité conventionnelle, c'est-à-dire les religions monothéistes, attendent le sauveur externe. On est bien d'accord? Oui, oui. Que ce soit à travers Issa ou le Messia ou le Messie, vous l'appelez comme vous voulez, mais ce concept, dans l'étude des religions, elles le disent bien aussi, c'est par le travail sur soi-même que ça va arriver. Mais elles disent toujours qu'il faut matérialiser la chose dans un scénario, mais elles disent pas autre chose que ce qu'on est en train de dire là, mais seulement celui qui s'est arrêté dans la forme primaire du raisonnement religieux aussi comprendra juste que j'ai juste à attendre que le sauveur arrive et il va m'amener la solution. Mais oui, le salut de l'âme n'est pas personnel. Il pourrait l'être, mais il y a quand même cette intervention d'un être supérieur qui n'est pas soi, le permet. C'est-à-dire que l'âme ne peut être pure que si elle est dans cette prière, dans des rites imposés par quelqu'un de l'extérieur. Voilà, et quelque part c'était un peu le premier pas à avoir sur le raisonnement du tout, parce que c'était important de démarrer par ça. Ouais, oui, mais c'est aussi des choses qui se posent à un instant T d'une évolution, qui ont peut-être été réécrits, etc., etc. Je ne veux pas dire que les messages religieux sont à jeter. Je veux simplement dire qu'ils sont l'objet d'interprétation. Et en tout cas, la différence fondamentale, c'est que on ne peut pas exclure qu'il y ait une entité extérieure qui soit le grand sauveur. Et pour certains, ce serait leur scénario idéal. Donc ça peut arriver aussi pour une certaine catégorie de personnes, que certains comprendront et que d'autres qui ne sont pas en attente de ça ne verront même pas du coup. C'est-à-dire, c'est une information qui passera dans un milieu spécifique. Tout comme si un jour des Vénusiens ou des Acturiens, je sais pas, ils vont atterrir peut-être à un endroit et au rendez-vous seront là que ceux qui devaient être là. Donc vous voyez que ça peut prendre des formes dans le scénario tout à fait ciblées et tout à fait pertinent par type de conscience. Tout comme ça peut être un chaos aussi où tout ça va s'organiser dans la confusion la plus totale. Tout est possible donc à des degrés, des pourcentages différents. C'est juste qu'on est obligé de balayer toutes les éventualités pour comprendre tout ce qui peut arriver. Mais là on voit bien que le saut est nécessaire, et ne serait-ce que par le comportement de nos élites qui sont délibérément présentés comme des gosses, des enfants. Les deux plus gros pôles que sont la Russie et l'Amérique, et nous-mêmes dans cette histoire, puisque nous habitons en France, nous on a une espèce de gamin un peu impulsif, on voit bien, donc là on n'est pas au summum de ce qui caractérise une personnalité de sagesse et d'envergure bénéfique. Du côté des États-Unis, on a la même chose, mais un modèle ancien, on va dire, un peu plus âgé, une espèce de grand gamin très énervé aussi, et toujours dans l'ego, etc. Et de l'autre côté, à l'Est, on a l'autre pendant qui vient faire l'équilibre, donc quelque part c'est salutaire puisque ça a calmé les choses, mais qui a donné comme argument pour stabiliser le tout un arsenal militaire qui peut aussi faire peur, et dans son comportement quand même égotique, qui ressemble aussi à un adolescent quelque part, avec sa belle voiture quand il la montre au prince saoudien. Tu as vu ma belle voiture? Tout à l'heure on parlait de mobilette, mais là c'est pareil. Et là on se dit, est-ce que c'est le comportement de quelque chose qui est du côté abouti du soi-je? Non. On est bien dans le moi-je là, on est d'accord. À noter quand même que la marque de voiture de luxe que met en avant la Russie s'appelle Horus. À nouveau une référence sur le logiciel de compréhension primordiale. Donc il est donné à tout le monde dans sa propre analyse de ce qui se passe là dans la matrice que la solution ne viendra pas des institutions, une fois de plus, on le sait, mais qu'elle contribue à faire avancer le scénario. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et pour revenir sur les valeurs absolues du monde du soi-je, cette photo qui pourrait faire comprendre, mais attention, il ne faut pas mal la comprendre, parce que ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça en réalité, mais c'est une fois de plus manifesté par l'image une idée de quelque chose. C'est que, pour faire écho d'ailleurs à des réflexions qu'il y a eu sur des vidéos précédentes, de personnes qui pourraient être choquées que dans le monde absolu, il n'y ait pas d'enfants, si vous voulez comprendre qu'est-ce qu'est la part des soi-je en enfant, c'est le moi-je.
Est-ce que ça peut se comprendre, ça? Ah oui, ouais, je pense, oui, quand même. Moi-jeu est une particule émanante de c'est soi-jeu. une part du soi-jeu, tout comme un enfant contient la part de ses parents. C'est juste que la biologie n'est pas la même, on va dire. Mais disons que oui, chaque lignée d'avatar qui est venue se réincarner dans chaque jeu, c'est pas de la biologie pure mammiférienne. Elle est assez dans la physique différente, voilà. Mais elle se manifeste bien dans un véritable ADN qu'on a ici dans le sang humain, puisqu'on a vécu une aventure humaine. Quand un parent transpose ce que vit son enfant, eh bien, il ressent ses émotions. Absolument. Il a peur pour lui, il souffre pour lui, il est heureux pour lui. C'est la même chose. Et le moment le plus fabuleux, c'est de le voir s'élever à son propre niveau de conscience. Bien sûr. Donc là, vous aurez compris, après c'est la fusion d'une mémoire qui est commune, etc. Tout ça, petit à petit, on essayait de le mettre en forme sur les premières vidéos du modèle, mais comme c'est un petit peu délicat à mener dans sa totalité du concept, on essaie de donner des petits morceaux supplémentaires pour avoir la logique la plus pertinente de cette compréhension. Vous aurez bien compris qu'à travers cette vidéo, nous n'avons sûrement pas pu faire le tour de toutes les hypothèses et de toutes les éventualités qui peuvent se présenter. On aurait pu parler de Bluebeam, on aurait pu parler de tout ce qui est du domaine Tollet-Boulon, de tout ce qui doit pouvoir faire comprendre que ce logiciel extraterrestre, il avance en fonction de l'état de conscience des moi-jeux qui vivent dans ce jeu. Mais nous avons voulu aborder l'essentiel, c'est d'essayer d'en tirer une certaine compréhension de cette logique d'analyse à avoir si quelque chose avait à se présenter à nous et qui soit de l'ordre donc de cette espèce d'intervention extérieure. Mais dans la prochaine vidéo, puisque nous parlerons d'intelligence artificielle, nous mettrons le doigt sur un autre aspect qui lui aussi est déjà présent et est déjà assez intéressant à aborder d'ores et déjà avec les informations et les connaissances que nous avons dans le scénario de la matrice, c'est de comprendre qu'est-ce qui se présente à travers le projet de l'intelligence artificielle. C'est déjà une intervention quelque part extraterrestre ou extra-logicielle qui se présente à nous dans ce cadre d'une évolution bien spécifique. Et puis pour nous qui sommes assez attachés, vous l'aurez compris, au libre arbitre, évidemment l'idéal ce serait d'avoir une solution qui colle absolument au désir et au souhait de chaque moi-jeu sur cette planète et d'avoir à faire un scénario multicouche qui offre à chaque personne l'occasion de réaliser son propre souhait, son propre fantasme, donc d'être vraiment dans ce carrefour des aiguillages où tout puisse se coordonner afin que chacun puisse rejoindre le projet de prédilection qu'il chérit sur l'instant de sa propre conscience de moi-jeu. Et évidemment en accord avec ce que souhaite le soi-jeu. Mais peut-être que ça se passe pas forcément comme ça, mais même si ça ne devait pas se passer comme ça, vous aurez compris qu'à travers votre propre idéologie et ce que vous avez dans votre propre conscience, vous avez quand même l'occasion de savoir où vous dirigez, où savoir atterrir, on va dire, si jamais il devait y avoir un déplacement quelconque à effectuer, et à un moment il y sera de toute façon, puisque l'arrivée du voyage final de notre conscience en incarnation de moi-je se finit toujours par une dématérialisation qu'on appelle la mort. Donc dans ce cas-là, si vous avez déjà préparé ce que vous voulez vivre, vers quel type d'expérience vous voulez vous diriger, mais c'est peut-être là que la fameuse gare de triage opère, donc que ce soit à l'intérieur du scénario ou à la fin de votre propre vie, ça vaut quand même la peine de se poser toutes ces questions. Voilà, regardons ensemble ce joli coucher ou lever de soleil. Oh, c'est la fin d'un cycle, je dirais un coucher. Ouais, moi aussi j'y vois un coucher. D'ailleurs, il y en a deux de soleil. Bon, mais... Oui, c'est vrai. Tout est par deux, là. C'est un petit clin d'œil, oui. Comme d'habitude, nous nous quittons avec les dernières petites phrases habituelles, toujours de ne pas oublier, donc d'imaginer toujours son idéal. De le rêver. Voilà, de le conceptualiser le plus possible. Et là, on rajoute cette fois, comme tu le dis à travers cette image, de pouvoir conceptualiser aussi et d'imaginer qu'est-ce que pourrait être le scénario de la rencontre avec votre soi-jeu pour pouvoir commencer à y trouver une certaine logique. À bientôt. Au revoir.